بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين. وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour l'obéissance à Allah, c'est-à-dire pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Qui peut me dire c'est quoi la piété en islam? Pas de choses. Ça accomplit les obligations et éviter les interdits. C'est quoi la condition pour être pieux? C'est d'être musulman déjà, ouais. Et d'apprendre la religion. Donc c'est pour ça qu'on continue, Inch'Allah, l'apprentissage de la religion. Si vous voulez, les frères, il y a des livres là en français. Vous pouvez dire là, c'est quelle page dans les livres français? Je sais pas. La page 54. Et comme c'est l'été, il y a plein de poils de chat partout. Donc on est dans le chapitre de la prière qui est la chose la plus importante en islam après la foi en Allah et en son messager. Et on est dans quel mois aujourd'hui? Donc faites bien attention, le prophète alayhi salam, il a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. On est dans quel mois lunaire aujourd'hui? Muharram, d'accord. Et jeudi dernier là, ce jeudi là, c'était le 10 de Muharram, c'est-à-dire le jour de Ashura. Alors le cours dernier je voulais faire un petit rappel sur Ashura et j'ai totalement oublié. Parce que le fait d'apprendre le minimum, c'est plus important que d'apprendre les histoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, même sur internet ou ailleurs. En fait, la plupart des gens, ils t'enseignent tout sauf ce que tu as besoin dans la religion. Les histoires, alors le pire, c'est sur internet, même dans les mosquées. Il faut être gentil avec les parents, faites la prière, soyez gentil avec votre voisin, n'oubliez pas de faire un don pour la mosquée. Celui qui est mal garé à côté de la mosquée, il faut montrer le bon comportement envers les musulmans, c'est inaccessible. C'est tout le temps les mêmes trucs. Moi, j'ai fait plein de mosquées à Paris, c'est toujours les mêmes discours. Et ça t'avance quoi dans ta religion? C'est ni comment prier le Jumu'ah, ni comment faire la prière, ni comment jeûner, c'est quoi la croyance de l'islam, c'est quoi le tawhid, c'est quoi l'apostasie, qu'est-ce qui annule l'islam, qu'est-ce qui sauve dans l'au-delà. J'enseigne quasiment rien du tout. Donc c'est pour ça que l'important, par exemple, moi je vous dis une question. Même sur internet, sur tout ce que tu veux. Qui c'est qui t'a expliqué les conditions de l'imam et du ma'moum d'un prière en assemblée? Cite-moi une vidéo sur internet ou des cours ou dans les mosquées, etc. Tu vois, il n'y a quasiment personne qui t'explique ça. C'est quoi les conditions que l'imam doit remplir pour la prière soit valable? C'est quoi les conditions que le ma'moum doit remplir? Ce qu'on a expliqué par rapport au fait qu'il y a un empêchement de la vision, un empêchement. Qui c'est qui explique ça sur internet par exemple? Personne. Quand est-ce que tu as entendu ça dans la mosquée? Je suis déjà dans la mosquée et te parle de comment faire la prière. Allahu Akbar, déjà, tu as de la chance quoi. Je parle en France, après bien sûr, dans les pays musulmans. Il y a des grands imams, etc. Et en France aussi, il y a des bonnes mosquées, mais la plupart du temps, tu n'apprends rien du tout. Et donc, le 10 de Muharram, c'est un jour où il s'est passé beaucoup de choses, qu'on appelle Ashura. C'est le jour où Adam, alayhi salam, Dieu lui a pardonné. Parce qu'Adam, il a vécu 120 ans au paradis. Et c'est le premier des prophètes. À cette époque-là, il n'était pas prophète. Tous les prophètes sont préservés des grands péchés, des petits péchés de bassesse, sont préservés de la mécrance. Adam, alayhi salam, avant qu'il soit prophète sur terre, il était au paradis avec sa femme Hawa. Ils ont vécu 120 ans et ils avaient le droit de manger de tous les arbres du paradis sauf d'un arbre. C'est pas rapporté que c'était le pommier, d'accord? Et Iblis, quand il a été maudit du paradis, il s'est mis à la porte du paradis. Il a commencé à mettre des waswas, à faire des mauvaises suggestions à Adam pour qu'il mange de l'arbre interdit. Et en lui faisant soi-disant croire, bien sûr, Adam il n'a pas fait attention au shaitan. Et Iblis, il disait, donc le diable, il disait si vous mangez de cet arbre-là, vous allez soit devenir éternel, vous allez jamais mourir, ou soit vous allez transformer en ange. Adam il n'a pas fait attention, après Iblis il est parti voir Hawa depuis la porte du paradis. Alors c'est pas rapporté qu'il s'est mis dans un serpent qui passait par là et après le serpent
comme ils disent les chrétiens ou comme ils disent certains savants musulmans. Ça, c'est pas confirmé. L'avis le plus fort, c'est qu'il n'est pas retourné au paradis, il est resté à la porte du paradis, et depuis la porte du paradis, il y a 8 portes au paradis, il a fait du waswas, il a dit de mauvaises paroles à Adam, à Hawa, etc. Et c'est Hawa qui a faibli et qui a été tentée de manger cet arbre-là, et elle a parlé à Adam, et au final ils en ont mangé tous les deux, mais immédiatement Adam il a été averti, il a regretté d'avoir fait ce petit péché-là, qui n'était pas un grand péché, parce que c'était pas du vol, c'était pas... Et il a fait immédiatement le repentir, et Allah lui a pardonné. Le jour où il a pardonné, ça s'est passé, c'était le jour de Ashura. Également le jour où le prophète Nuh, alayhi salam, qui est le premier prophète envoyé à des non-musulmans, parce que l'islam il existe sur terre depuis le début de l'humanité. C'est la première religion et c'est la seule religion qui est agréée par Allah, parce que c'est la seule religion qui est révélée par Dieu. Donc à l'époque de Adam, tout le monde était musulman. À l'époque de son fils Shith, tout le monde était musulman. À l'époque du prophète Idriss, tout le monde était musulman. Et après la mort de Idriss, la mécrance a commencé à apparaître sur terre. Les gens se sont mis à adorer les statues, les idoles. Et après, tout le monde est devenu non musulman. Toute l'humanité sont devenus idolâtres. Iblis, il leur embellit ce qu'il faisait, etc. Et ils n'ont pas eu de prophète pendant 1000 ans. Et 1000 ans après 1000 ans d'ignorance et de jahiliya, qu'on appelle jahiliyatul oula, Allah il a envoyé le prophète Noé Nour, qui a été le premier prophète messager envoyé à des non-musulmans. Donc il a dû rappeler tout le monde à l'islam. Personne quasiment a cru en lui, sauf 83 personnes. Même parmi ses enfants, il avait 4 enfants, Sam, Ham, Yafev et Canaan. En français, ils disent, je sais pas, Sam, Ham et Japheth et Canaan. 3, ils ont cru en lui, et Canaan, il n'a pas voulu croire en lui, il est mort dans le déluge. Et donc Allah, il a sauvé Nour et les musulmans, qui étaient environ 83 musulmans, dans le bateau, dans l'arche de Nour, de Noé, et c'était le jour de Ashura également. Également le prophète Jonas, Yunus, alayhi salam, Allah il a sauvé du ventre de la baleine, c'était le jour de Ashura. Également le prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, Dieu l'a sauvé de Pharaon, le jour de Ashura. Et tous les prophètes étaient musulmans, depuis Adam jusqu'à Mohammed. Et même s'il y a des prophètes qui sont connus chez les juifs et les chrétiens, tous les prophètes étaient musulmans. Dans la vraie Torah, dans le vrai évangile, il y avait l'islam. Après, les gens ils sont égarés et ils ont falsifié ce qu'il y avait dans ces livres-là. Et du coup, ils ont après inventé de nouvelles religions, tout en se prétendant toujours, soi-disant, suivre Jésus ou Moïse ou Abraham, etc. Alors que tous ces prophètes-là, ils étaient sur l'islam. Donc si quelqu'un il rentre en islam, il revient dans la religion de tous les prophètes. Si quelqu'un, il est juif ou les chrétiens, se convertit à l'islam, il revient dans la religion du prophète Jésus, dans la religion du prophète Moïse, et dans la vraie continuité de la vraie Torah et du vrai évangile. Aujourd'hui, ce que tu vois comme évangile ou Torah, ce n'est pas les vrais livres révélés, ils ont été falsifiés. Chez les chrétiens, chaque année, ils refont une nouvelle Bible. Alors, faut que tu te mettes à jour. Tu prends la Bible des années 60, tu n'as pas les mêmes choses que la Bible d'aujourd'hui. Et chaque fois, ils changent des choses, ils changent des mots, ils effacent des passages. Donc, ce n'est pas un livre révélé, parce que c'est les humains qui le modifient. Et dans le vrai évangile, il y avait la description du prophète Mohammed ainsi que son nom, et dans le vrai Torah également. Donc, le jour de Ashura, c'est un jour éminent. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète, les juifs ils le jeûnaient pour remercier soi-disant Dieu d'avoir sauvé Moïse et le peuple de Banu Israël, parce que les juifs à la base ils descendent des enfants d'Israël. Et quand Moïse il a traversé la mer Rouge, c'est pas comme les chrétiens ils montrent, soi-disant la mer elle s'est fondue en deux. Elle s'est fondue en 12 passages. Chaque passage pour chacune des tribus de Banu Israël qui était 12, parce que Israël, c'est le nom du prophète Yaqub, Jacob. D'accord, Israël, c'est-à-dire l'esclave de Allah, celui qui est créé par Allah. L'esclave honoré par Allah. Il a eu 12 garçons, et après chacun de ces garçons, ils ont eu des enfants, ça fait 12 tribus, ce qu'on appelle les enfants d'Israël. Banu Israël en arabe. Et après, Moussa, alayhi salam, quand Dieu lui a ordonné de traverser la mer, il a frappé avec son bâton la berge de l'océan, enfin de la mer, et la mer s'est fendue en 12 passages. Chaque passage est comme une montagne éminente, Kattaoud al-Azim. Et chacune des tribus, elle a passé dans le passage qui lui était prédestiné. Et après, Moussa il a voulu retaper une deuxième fois avec son bâton, mais Allah lui a révélé d'attendre que Pharaon il rentre dans la mer. Bon, l'histoire est longue, on va pas tout raconter parce qu'après ça va manquer le cours sur la prière. Mais Pharaon, c'est les noms de tous les gouverneurs d'Égypte. Il y a un Pharaon qui était musulman à l'époque du prophète Joseph. Youssouf, c'est l'ancêtre du prophète Moussa, et Moïse. Quand Youssouf, connaissez l'histoire de Youssouf, il y a eu la famine, etc. Il avait engrangé, certains disent que dans la pyramide, pour 7 ans de famine, il avait engrangé des céréales, etc., de la nourriture. Et du coup, chaque année, il vendait au peuple d'Égypte. Alors la première fois, les peuples d'Égypte, ils ont vendu tout leur or et leur argent pour acheter
la nourriture, après ils ont vendu leur bétail, après ils ont vendu leur maison, après ils ont vendu... Ce qui fait qu'à la fin de cette année, Youssouf, il était propriétaire de tous les biens d'Égypte. C'était le gouverneur d'Égypte, Youssouf, comme le ministre. Il était propriétaire de tous les biens d'Égypte parce que les gens avaient tout vendu pour acheter de Youssouf, alayhi salam, prophète Youssouf, Joseph, les biens pour acheter de la nourriture, etc. pour la famille. Et donc à la fin, le prophète Youssouf, Joseph, il a dit, bah moi je suis prêt à vous rendre tous vos biens à condition que vous vous convertissiez à l'islam. Et donc lui c'était le ministre du pharaon de l'époque. Et donc le pharaon de l'époque s'est converti à l'islam et le peuple d'Égypte s'est converti à l'islam et il a rendu tout ce que les gens nous avaient payé. Et c'est pour ça que ce pharaon-là, il est connu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ce pharaon-là, je ne sais plus si c'est... je ne sais plus comment il l'appelle, peut-être à Toutankhamon, je ne sais pas qui là. Parce que le pharaon qui était à l'époque de Moussa s'appelle Al-Walid ibn Musrab. D'accord. Mais il y a un pharaon qui, en français, ils ont un nom, je ne sais plus c'est lequel, mais je crois que c'est Akhenaton, qui dit justement que, que les pharaons d'après, ils ont détruit ces traces, etc. Parce qu'il dit que c'était le seul pharaon qui n'acceptait pas le polythéisme, qui croyait en un seul Dieu, etc. Et en fait, tu as un des pharaons qui était musulman, qui s'est converti à l'époque du prophète Joseph. Moussa est descendant du prophète Joseph, Youssouf. Donc des siècles après, les pharaons sont succédés, ils sont retournés à adorer les djinns, parce que bien sûr, avec les djinns, la sorcellerie et compagnie, c'est connu là-bas. Et ils sont remis à adorer les idoles ou les djinns et tout ça. Et donc le pharaon qui était à l'époque de Moussa, lui, il n'était pas musulman. Donc Pharaon en arabe, c'est un titre. C'est pas le nom de la personne. C'est le nom des rois. Tous les rois d'Égypte, on les appelait les pharaons. Donc il y a plusieurs pharaons. C'est comme aussi les rois d'Abyssinie, on les appelait les Najashi. Voilà, donc, et donc Moussa alayhi salam, il a été sauvé de Pharaon qui voulait le tuer. Et Pharaon, il avait une jument. Il arrivait avec son armée, c'était 3 600 000 personnes environ, pour aller tuer Banu Israël et Moussa. Et quand Moussa a traversé la mer Rouge, Pharaon, il a eu peur, il s'est arrêté à la berge, il n'a pas voulu traverser. Et donc Allah, il a envoyé l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qui chevauchait une jument, plutôt c'était lui qui avait une jument. Et Pharaon, il avait un cheval mâle. Et donc Jibril est venu sous l'apparence d'un soldat de Pharaon, sur son cheval. Et l'ange Michaël, lui, il est arrivé sous l'apparence de Pharaon, mais il était à l'arrière de l'armée. Et donc Jibril s'est mis devant Pharaon. Donc Pharaon, il ne savait pas que c'était Jibril. Et du coup, le cheval de Jibril, il a attiré le cheval de Pharaon. Donc du coup, sans que Pharaon il le veuille, son cheval, malgré lui, il a commencé à avancer dans la mer. Et les gens qui étaient derrière, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc ils ont cru que Pharaon, il s'engage dans la mer. Du coup, l'armée, ils se sont engagés derrière Pharaon. Et Michaël, l'ange Michaël, qui était au fond de l'armée, qui était habillé en soldat de Pharaon, il disait aux gens avancez et tout. C'est comme ça que toute l'armée, il est rentré dans la mer. Et après, la mer, Moussa, quand ils sont tous entrés dans la mer, il a retapé avec son bâton et l'océan, il s'est refermé sur Pharaon et son armée. Et ils sont tous morts. Pharaon, il est mort noyé et Allah, il a fait que son corps il soit rejeté sur la berge pour qu'il soit un exemple jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, le corps de Pharaon, il est exposé en Égypte, dans le musée, bon, il est tout maigrichon, etc. Pour que ça soit une preuve jusqu'à la fin du monde et qu'on en tire leçon. Donc ce jour-là éminent, il était connu aussi chez les Juifs. Donc les Juifs, ils jeûnaient le jour de Ashura pour remercier Allah d'avoir sauvé Banu Israël. Sauf que Banu Israël, à cette époque-là, c'était pas des Juifs, c'était des musulmans. Les chrétiens, à la base, c'était des musulmans. Les Juifs, à la base, c'était des musulmans. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, les gens qui croyaient en Jésus, c'était des musulmans. Et Jésus, c'était un musulman. Et Moïse, c'est pareil. Sauf qu'après eux, les gens sont égarés, ils ont falsifié la religion, ils ont continué mensongèrement à se rattacher de ces prophètes-là, mais ils ont inventé de nouvelles choses. Tu as eu Paul de Tarse qui a fait le concile de Nicée, ils ont inventé la Trinité, ils ont inventé soi-disant le fait de dire que Marie c'est la mère de Dieu, que Jésus c'est le fils de Dieu. Ça, jusqu'à aujourd'hui, tu as des chrétiens qui disent pas ça. Il y en a, ils sont restés un peu sur... Tu as l'évangile de Barnabé, par exemple. Ça, c'est un évangile qui est conservé au Vatican, qui est interdit de lire pour les chrétiens. Il y a encore beaucoup de passages qui sont véridiques dedans. Dedans, tu as encore le nom du prophète Mohammed, encore la description du prophète Mohammed. Dedans, c'est pas dit que Jésus est le fils de Dieu, c'est pas dit tous les mensonges qu'ils ont inventés les chrétiens par la suite. Et les chrétiens, comme les juifs, quand ils ont inventé de nouveaux dogmes, ils ont excommunié les anciens. Et d'ailleurs, il y a eu Vatican II, ils ont excommunié tous ceux qui font la messe en latin en France, par exemple, eux, ils ont été excommuniés par Vatican II. À dire qu'aujourd'hui en France, c'est interdit que tu fasses la messe en latin, et tous les anciens chrétiens qui font encore ça, ils font leur messe dehors, quoi. Et les juifs, c'est pareil, tu as eu les rabbinistes qui ont excommunié les juifs d'avant, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as encore des juifs qui prient comme les musulmans, et tu as encore des chrétiens qui disent que le porc c'est interdit, que l'alcool c'est interdit, qui prient comme les musulmans, se prosternent sur le sol, etc. Et les juifs, c'est pareil. Mais ce sont des sectes très minimes, qui sont restés, qui n'ont pas accepté les réformes, mais qui sont restés sur une religion qui est proche de la religion de leur ancêtre, qui était musulman.
eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils innovent, après ils excommunient, ils déclarent mécréants ceux qui étaient avant, et comme ça, après ils avancent. Donc tu as eu plein de réformes comme ça dans l'église, tu as eu plein de réformes chez les juifs, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ils sont encore plus loin de l'islam qu'à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, il y avait encore la vraie Torah. Il y avait encore des livres qui étaient révélés, qui étaient encore corrects. L'évangile, ils avaient déjà commencé à changer des choses, tout ça. Maintenant, il n'y a plus aucun livre révélé qui est conservé, si ce n'est le Coran. Et donc, quand le prophète, Mohammed, il a vu que les juifs ils jeûnaient à Ashura, il a dit pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Il a dit pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moussa. Et le prophète Mohammed, il a dit nous on est prioritaire par rapport à vous vis-à-vis de Moussa, parce que Moussa était musulman, il n'était pas juif. Donc le prophète, il a ordonné à ses compagnons de jeûner à Ashura. Et il a dit il a dit et si si j'étais vivant jusqu'à l'année prochaine, j'aurais jeûné aussi le 9. Pour contredire les juifs qui eux jeûnaient que le 10. Donc la sunna, tu jeûnes le 9 et le 10. Et Shafiri disait, rahimahullah, par précaution, au cas où s'il y a eu une erreur de calcul dans le mois, tu jeûnes le 11 aussi. C'est bon? J'en ai m'ont posé la question sur internet, comment on sait que c'est le début de Ashura, etc. C'est comme Ramadan, c'est par l'observation du croissant de lune. Les mois lunaires, ils sont par l'observation du croissant de lune. Les frères, avancez, parce que si vous vous mettez à l'entrée, après tout le monde il va s'arrêter à l'entrée, il n'y a personne qui va rentrer. Il y a de la place, il y a largement de la place dans le salon, c'est pas la peine d'être dans le couloir. Hein. Parce qu'après les gens, à peine ils vont rentrer, non pas vous, je parle de ceux qui sont dans le couloir. Parce qu'après les gens, ceux qui vont rentrer, ils vont voir qu'il y a des gens assis devant la porte, ils vont s'arrêter. C'est comme le métro. Quand tu prends le métro, les gens, ils arrivent, ils s'arrêtent devant là où ils sont rentrés. Au lieu de rentrer dans à droite ou à gauche et de remplir les couloirs, ils laissent tous les couloirs vides et ils s'arrêtent. Ils rentrent pas, puis ils s'arrêtent là où ils rentrent. Donc même quand tu es dans la mosquée, c'est pareil. Tu vois, le premier rang il est vide, les gens ils prient au milieu de la mosquée. Mais normalement, tu remplis les premiers rangs de la mosquée. Moi, je suis à Drancy, parce que je suis à Goumi là. Bon, c'est plus lui qui fait imam, alhamdoulilah. C'était à côté de mon travail et le gars, il a fait tout un speech comme ça. Il faut remplir les rangs de la mosquée en commençant par les premiers rangs. Il y en a, ils prient directement dans le parking alors que la mosquée elle est vide, etc. Peut-être t'as des gens, ils fuient le discours, je sais pas. Et limite, tout le discours c'était sur ça, quoi. Bon, au moins, on a appris un jugement dans la mosquée. Normalement, c'est-à-dire que même si tu dois passer devant les gens, tu t'avances pour remplir les trous qu'il y a dans les rangées de devant. D'accord? Il ne faut pas se priver du bien, quoi. Et là, c'est le jour de Ashura. Donc, c'était jeudi. C'est le 25 là. C'est Sunna de le jeûner. Bon, je pense que vous le savez déjà avant. Mais voilà. Et c'est important aussi de connaître les mois lunaires. Premier mois de l'année, c'est quoi? Muharram. Après, il y a quoi? Safar. Après, Rabi'un al-Awwal. Le mois où le prophète il est né. Salam. Et c'est à ce moment-là que s'arrête le secret de celui qui était en Hajj. On a dit que celui qui rentre du Hajj, comme moi, tu lui demandes qu'il fasse l'istighfar pour toi, qu'il demande le pardon à Allah. Et le secret, Dieu il exauce l'invocation jusqu'à le mois de Rabi'an al-Awwal. Après, tu as Rabi'an al-Akhir. On ne dit pas al-Thani. Mais Rabi'a al-Thani, معناه يوجد ثالث. فتقول ربيع الأول وربيع الآخر. إذا لا يوجد ثالث تقول آخر لا تقول ثاني. C'est comme en français. En français, tu as deuxième et second. Deuxième, c'est quand il y a un troisième. C'est bon? Second, c'est quand il n'y a pas de troisième. C'est bon? Donc en arabe, on dit le premier mois de Rabi', c'est le printemps. Premier printemps, deuxième printemps. Mais en fait, on dirait le second printemps. Il y en a qui disent Rabi'an al-Awwal et Rabi'an al-Thani. Et si je dis al-Thani, c'est-à-dire qu'il y a un troisième. Donc tu dis Rabi'an al-Akhir, le dernier Rabi'. Le premier et le dernier. Le premier et le second. Après, t'as quoi comme mois? Là, pourquoi c'est important? On dirait que c'est un devoir de connaître les mois lunaires. Pourquoi? Parce que quand déjà pour déterminer le Ramadan, etc. Et aussi parce que tous les jugements religieux en islam sont relatifs au mois lunaire. Quand on dit par exemple que si quelqu'un a une expiation d'un péché, doit jeûner 2 mois à la suite, c'est 2 mois lunaires. Quand la femme elle regarde par rapport à ses menstrues ou des choses comme ça, ou par rapport à Ramadan, etc., par rapport aux mois qui sont sur la jeûner, c'est toujours les mois lunaires. En islam, ça compte pas les mois européens. C'est bon? Par exemple, quand on dit l'enfant, quand il a 7 ans lunaires, pour commencer à enseigner la religion, c'est 7 ans avec les mois lunaires, c'est pas 7 ans solaires. C'est bon? Donc il faut que tu saches dans quel mois l'enfant il est né, dans les années lunaires, dans les mois lunaires. Donc c'est important de les savoir. Donc c'est Muharram, Safar, Rabi'an al-Awwal, Rabi'an al-Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhira. Après il y a quoi? Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah.
Le mois du Hajj, c'est le dernier mois de l'année. Rajab, parce que c'est le mois honoré. Rajab, on a Tarvim, al-Shahr al-Muharram. Muharram, kanu harramu fi al-qital. Ces mois-là, ils existaient même dans la Jahiliya avant que le prophète soit envoyé. Muharram, parce que c'est le mois où c'était interdit de se combattre chez les Arabes. Après Safar, après t'as Rabi'in al-Awwal, le premier printemps, c'est là le prophète il est né. Rabi'in al-Akhir, second printemps. Jumad al-Oula, Jumad al-Akhira. Après t'as Rajab, Rajab c'est-à-dire le mois honoré, c'est un mois dans lequel également il est interdit de se combattre. Sha'ban. Après t'as Ramadan, Ramadan du mois Ramad qui veut dire la forte chaleur, parce que la personne elle a chaud dans son ventre, parce qu'elle a beaucoup faim. Après Shawwal, c'est que Shawwal c'est le premier mois dans lequel on peut mettre l'option de faire le Hajj. Après t'as Dhul Qarda ou Dhul Qirda, c'est-à-dire le mois où les gens ils restent assis, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas combattre. Et Dhul Hijjah, le mois du Hajj. C'est bon? Et les gens de la Jahiliya, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Parce que tu as ce qu'on appelle l'Ashur al-Hurum, donc tu as le mois de Muharram, de Rajab, le mois de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Qarda, là, ils ne se combattaient pas, les Arabes. Mais du coup, des fois, quand ça les arrangeait pas, ils déplaçaient la sacralité du mois au mois d'après. C'est vrai que de fil en aiguille, tous les mois de l'année, ils devenaient des mois Hurum. Donc à la fin, quand le prophète, à la fin de sa vie, il a fait le discours de l'adieu, il a dit on remet tous les mois sacrés à leur place. Donc ça, apprenez les mois lunaires. Parce que c'est nos mois à nous, c'est les mois en fonction de l'observation de la Lune. Vous savez que même la NASA, elle se base sur la Lune pour lancer leur fusée, soi-disant. Parce que le mois lunaire, il est régulier. C'est toujours soit 29, soit 30. C'est en fonction du croissant de Lune. Le calendrier solaire, laisse tomber. Quand tu as des mois de 27 jours, des mois de 31, des mois de 30. En plus, chaque... tu as Constantin, Augustin, je sais pas quoi, là, chaque empereur romain, il a rajouté son mois. C'est que tu as le mois d'août, Auguste, Yanni. Et que ça a décalé même le... Tu vois, novembre, normalement, c'est le... T'as octobre, c'est le 8e mois. Octo, c'est 8. Novembre, c'est 9, tu vois. Bah, si tu regardes d'aujourd'hui, octobre, c'est le 10e mois. Parce qu'ils ont inséré dedans des mois en plus. Et après, les papes, ils ont changé des mois aussi. Chaque gouverneur, il a voulu avoir un mois à son nom. Enfin, c'est le gros bazar, quoi. Et du coup, tu as l'année bissextile, je sais pas quoi. Enfin, même pour février, ils sont en galère parce qu'ils n'arrivent pas à compléter les jours. Enfin, ça change tout le temps. Des fois, tu as 27, des fois, tu as 30, des fois, tu as 31. En islam, c'est simple, c'est soit 29, soit 30. Le prophète, alayhi salam, il a dit Inna ummatun ummiyatun la narsubu wa la naktubu wa la narsu wa shahru hakaza wa hakaza. On est une communauté qui ne se base pas sur l'écriture. Le mois, il est soit de 29, soit de 30 jours. Et bon, donc là, c'est le jour de Ashura. Donc c'est qui répète les mois lunaires, les enfants. C'est quoi le premier mois de l'année? Muharram. Après Safar. Les autres aussi, vous pouvez répondre. Hein. Mémorisez ces mois-là. Hein? Rabi'in al-Awwal. Et c'est pas Rabi'ul al-Awwal. بالتنوين ربيع الأول يعني بسبب الإضافة. Ouais. محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر. Si tu fais la liaison avec le tanwin, tu dis Rabi'uni. Tu dis Rabi'un al-Awwal. Si tu fais la liaison, tu dis Rabi'un al-Awwal. Et c'est pas tu dis Rabi'ul Awwal comme beaucoup disent Rabi'ul Akhir, ça c'est faux. Ça veut dire le printemps du premier, le printemps du dernier. C'est pas ça. En arabe, c'est le premier printemps. Les deux, ils ont. C'est pas une idafa, yani. Rabi'un al-Awwal, Rabi'un al-Akhir. Jumad al-Oula, Jumad al-Akhira. Rajab, Sha'ban. Après, normalement, les mois qui sont autour de Ramadan, tu les connais. Parce que c'est les mois de sacrés, c'est bien de se jeûner aussi. Rajab, Sha'ban. Sha'ban, on le connaît en général parce que c'est à partir de la moitié du mois de Sha'ban que c'est interdit de jeûner avant Ramadan. Sauf avec une excuse. Donc, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Après le mois de Ramadan, Shawwal, le premier Shawwal, c'est le jour de l'Aïd. Donc, Shawwal. Après, t'as quoi? Dhul Qarda. Le mieux, c'est de dire Dhul Qarda. Et Dhul Hijjah. Tu peux dire Dhul Qirda, Dhul Qarda, Dhul Hijjah et Dhul Hajjah. Et Dhul Hijjah, c'est le dernier mois de l'année. C'est bon? On va essayer de les mémoriser, c'est moi. C'est une bonne chose de les mémoriser. Il faut que les musulmans ils le sachent parce que les jugements religieux sont relatifs à ces mois-là. ونكمل إن شاء الله تعالى. نعم ده المقول بالعربية حتى لا نطيل في الدرس حتى نمضي فورا على الموضوع الذي يهمنا الذي هو ما يتعلق
Salat al-Jamara. Donc pas faire trop long, exprès je ne vais pas faire en arabe. Pour comme ça, rapidement, on revient dans le sujet du livre. Sur la prière en assemblée, parce que c'est plus important que de connaître les mois lunaires et de connaître l'histoire de Ashura. Mais comme ça, au moins, vous avez une idée. Tous ceux qui n'ont pas grandi dans la culture musulmane, etc. Des fois, on ne sait pas trop les mois, c'est quoi les fêtes, etc. Donc, c'est bien d'avoir quelques cultures sur ce sujet-là aussi. Et même ceux qui sont d'origine musulmane, en France, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et le seul nom de mois qui est sacré qu'on ne met pas à la poubelle, c'est le mois de Ramadan. D'accord? On ne jette pas le mot Ramadan, si ça désigne le mois de Ramadan, en arabe à la poubelle. C'est bon parce que c'est un mot sacré. D'ailleurs, le mot Ramadan, à l'époque du prophète dans la Jahiliya, il ne s'appelait pas Ramadan. D'accord? C'est après ça a été... Non, j'ai une bêtise là. Je confonds avec le Jumu'ah. C'est le jour du Jumu'ah qui, à l'époque de la Jahiliya, ne s'appelait pas Jumu'ah. J'ai été nommé Jumu'ah parce que justement, c'est par rapport à la prière en assemblée. C'est en islam que ça a été nommé Jumu'ah. Mais dans la Jahiliya, il avait un autre nom. Ramadan, je reviens à ce que j'ai dit. Je confondais avec le mot Jumu'ah. Donc ça nous renvoie à la prière en assemblée. Donc continue sur les conditions. La prière en assemblée, on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un empêchement qui empêche de voir l'imam ou d'accéder à l'imam. Al-Manir al-Ha'il lazi yamna'u min ru'yati al-imam. العلماء يضربون مثلا المثل بالباب المردود مثلا الباب المردود يفتح لكن إذا كان مردودا بحيث لا يرى عبر الباب خلال الباب الإمام والمأمومين فهذا يمنع الرؤية لكن لا يمنع المرور الباب المردود معناه ليس أقفل يعني فقط رد ويبقى شيء من الفراغ بين الباب والعتبة. Donc les savants ici citent par exemple un des empêchements qui empêche de voir l'imam comme une porte qui est rabattue, tu sais, quand elle est entrouverte la porte. Alors, إذا كان يمكنه رؤية الإمام والمأمومين أو الصفوف عبر الشق الباب لأن الباب مردود بقي شيء من الفراغ يرى عبر الباب يعني فهنا ليس مانعا للرؤية ولا مانعا للمرور لكن هنا الكلام إذا كان الباب مردودا بحيث لا يرى ما وراء الباب. Donc si la porte elle est entrouverte, c'est bon? La porte elle est entrouverte. Mais toi, à travers la fente de la porte, tu arrives à voir les gens, les rangées qui prient derrière l'imam, etc. Bah là, dans ce cas-là, la porte entrouverte, elle n'est pas un empêchement de vision. Et dans tous les cas, c'est pas un empêchement de passage, parce que comme elle est entrouverte, tu la pousses, tu peux passer. C'est bon? Mais si elle est simplement entrouverte, elle est rabattue, mais tu ne vois pas à travers la porte ceux qui sont derrière la porte, dans ce cas-là, c'est un empêchement qui empêche la vision. Et même si tu peux passer, ta prière n'est pas valable en assemblée avec les gens qui prient derrière la porte, parce que tu ne les vois pas. C'est clair? والعلماء يبينون أن يفرقون بين الباب المردود وبين الباب المقفل وبين الباب المغلق وبين الباب المطبق. نحن نقول مثلا باب مسكر لكن في اللغة يوجد معاني. الباب المغلق معناه أغلق بغلق. الغلق يكون مثل القفل يعني يكون داخل الباب. الباب المقفل معناه أقفل بالقفل. القفل يكون خارج الباب. جعلوا قفلا في الباب فأغلقوا الباب بهذا القفل فنقول مقفل. أما الباب المطبق معناه أنت أغلقت الباب لكن بدون أن تستعمل المفتاح ولا شيء فقط الباب أطبق بدون أن يكون أقفل ولا أغلق. الغلق يعني بالأصل ما في داخل ما يعني تدخل إليه المفتاح تدير المفتاح فيغلق الباب. هذا معنى مغلق في الأصل. يكون هناك غلق. مقفل يعني بقفل هذا القفل الحديد يعني. أما مطبق يعني أغلق بغير قفل ولا بغلق. مطبق يعني. ومردود ليس معنى مطبق. المردود يعني رد الباب لكن ما أطبق تماما. هذا باب المردود. فالباب المطبق والباب المردود هذا لا يمنع المرور لأنه بسهولة تفتحه. أما إذا أقفل بالمفتاح وما عندك المفتاح فهذا في خارج المسجد. في خارج المسجد يعد مانعا للمرور. أما في المسجد لا يعد مانعا للمرور. Donc les savants ils font une distinction pour les portes qui sont fermées. Donc la porte qui est rabattue ça veut dire la porte qui est entrouverte, on appelle ça bab mardoud. Après, tu as la porte en arabe qu'on dit mughlaq. Mughlaq, al-ghalaq, en arabe, c'est le verrou. Donc, parce qu'en arabe, quand une chose est fermée, on dit elle est mughlaq.
Mais en réalité, mourlaq, ça veut dire verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a un verrou et tu as tourné le verrou. Le verrou, c'est ce qui est à l'intérieur de la porte, c'est bon. Après, on dit aussi muqfal. Muqfal en arabe, c'est la porte qui est fermée avec un cadenas. Quful en arabe, c'est le cadenas. Le cadenas, il est en dehors de la porte. Le relaq, le verrou, il est dans la porte. Tu sais, comme tu as des portes de garage, des fois tu as un verrou dans la porte, des fois tu n'as pas de verrou, mais tu as un cadenas ou un truc à l'extérieur de la porte et tu mets un cadenas. Donc si c'est fermé avec un cadenas, on appelle ça muqfal. Si c'est fermé avec un verrou, on appelle ça muqlaq. Et si la porte elle est refermée sur elle-même, mais sans qu'il y ait un verrou ni un cadenas, on dit qu'elle est rabattue, mutbaq, qu'elle est, ouais, elle est plaquée quoi. C'est bon. Et la porte maldoud, qu'on pourrait dire la porte rabattue, en fait c'est la porte qui est entrouverte. Elle a juste été rabaissée. Donc des fois tu peux voir encore à travers la porte, mais des fois non. C'est bon, donc si par exemple tu es en train de prier et quelqu'un il remballe la porte mais sans la fermer totalement. Juste tu la pousses, tu peux la rouvrir. Bah si durant la prière tu vois plus l'imam à cause de la porte qui est rabattue, ta prière elle est pas valable. C'est clair? Parce que c'est un empêchement de vision, mais c'est pas un empêchement de passage. C'est comme si un rideau, si on trouve toi l'imam, c'est pas un empêchement. Bon, exprès juste pour vous dire, ça c'est des exemples que les savants citent dans les livres. Comme j'ai pas cité, bon après on fait pas trop de détails dans ce livre-là parce que c'est un livre résumé, mais c'est juste pour vous citer quelques exemples qu'ils ont cités dans leur livre aussi. C'est bon? Par contre, si la porte elle est fermée à clé dans une maison autre que la mosquée, etc., ça c'est un empêchement de passage. Parce que tu peux pas ouvrir la porte si t'as pas la clé. Si t'as pas la clé, c'est un empêchement de passage. Dans la mosquée, c'est pas un empêchement parce que la mosquée, tout ce qui est construit dans la mosquée, c'est pour la prière. Donc même s'il y a des murs ou une porte fermée à clé, tant que ça reste une porte qui puisse être ouverte, ça compte pas comme étant un empêchement. Donc, rappelez, dans la mosquée, c'est quoi les conditions? C'est juste que tu puisses accéder à l'imam. Même si tu vois pas l'imam, tant que tu entends les déplacements de l'imam, les gestes de l'imam dans la prière, et que tu puisses accéder, la prière reste valable. Ça, révisez bien ces cours-là, ils sont super importants. الشرط في المسجد لمن يصلي جماعة أن لا يكون هناك مانع للاستطراق طالما يستطيع الوصول الإمام ولو بالانعطاف عن القبلة يصح القدوة بشرط أن يعلم بانتقالات الإمام ولا يضر في المسجد مانع للرؤية أما في خارج المسجد في الفضاء في بيت في مكان ما فيه بناء ولا مسجد فهنا يشترط أن لا يكون هناك مانع للرؤية ولا مانع للاستطراق. C'est bon? Donc, on a dit quand tu pries en assemblée, il faut que tu saches les gestes de ton imam. Donc, soit tu vois l'imam qui se prosterne, qui s'incline, qui se redresse, soit tu entends l'imam quand il dit Allahu Akbar, Samir Allahu liman hamida. Donc, tu sais que l'imam est en train de se prosterner, de se relever, de s'asseoir, etc. Ou alors, tu entends la personne qui répète derrière l'imam, qu'on appelle le répétiteur, le muballir, qui est sunna, qui est bien de mettre s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, ben, c'est déconseillé qu'il lève la voix. Après, on avait vu qu'il faut qu'il soit l'imam et celui qui prie derrière l'imam. Si dans une mosquée, il n'y a pas de distance maximale entre eux, en dehors d'une mosquée, il faut combien de distance maximale, sinon c'est pas valable? 300 coudées. Et la coudée, c'est 46 cm,5, c'est bon. Dans le cours, j'ai réécouté, j'ai dit 45,6, c'est un lapsus, d'accord, c'est 46,5, c'est bon. Coudée de taille moyenne, c'est du bout des doigts jusque là, ça fait environ 50 cm, c'est arrondi au-dessus. Donc 300 coudées, ça fait 150 mètres. Si tu es à plus de 150 mètres de l'imam, si tu pries juste derrière l'imam, ou à plus de 150 mètres de la rangée qui est devant toi, dans la prière en assemblée, ta prière n'est pas valable. Par contre, si vous êtes tous dans une mosquée, ça reste valable. Et ça n'admet pas le fait qu'il y ait une coudée en plus, ou deux, ou trois, mais c'est plus que c'est 300 coudées environ. Voilà, يضر زيادة ذراع أو ذراعين وثلاث أذرع. Ça, c'est des cours que beaucoup de gens ne prennent pas, que beaucoup de gens n'écoutent pas, et pourtant, c'est des cours que si tu ne sais pas, peut-être ta prière n'est même pas valable en assemblée. Tu vas au Jumu'ah, trouve ta prière n'est même pas valable. Tu vas à la Mecque, trouve ta prière n'est même pas valable parce que tu n'as pas appris les détails de la prière en assemblée. Et le shaitan, souvent, il embellit pour les gens. Ils vont être motivés pour écouter des histoires, des trucs qui sont des fois, bon, pas dire inutiles, mais bon, qui ne sont pas prioritaires dans la religion. Et les cours les plus importants, les plus cruciaux, les plus difficiles à avoir, personne ne les écoute. Et ça, c'est un piège du shaitan. Le fiqh, en général, quand tu parles de fiqh, les conditions, les gens ils disent non, c'est bon, moi je vais faire autre chose. Alors que c'est par ces cours-là que tu deviens pieux. Si tu n'apprends pas ces détails-là, tu ne peux pas être pieux. La piété, c'est accomplir les obligations avec les interdits. Si tu n'apprends pas les détails du fiqh, c'est impossible que tu sois pieux. Tu vas à la mosquée, tu ne sais même pas les règles de la prière en assemblée. Déjà, c'est haram que tu pries en assemblée, si tu ne sais pas c'est quoi les règles de la prière en assemblée. J'imagine, tu oublies de faire un pilier ou tu es en retard par rapport à l'imam, qu'est-ce que je fais? Bah, tu sais pas, tu vas faire quoi? Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils arrêtent leur prière.
Il recommence, soi-disant, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ou il continue, il fait n'importe quoi, après il croit qu'il a fait Jumura, en fait il a rien fait du tout. C'est comme ça qu'il faut apprendre ça. Sharas la yasilu ila taqwa idha lam yashtaghil bil fiqh, idha lam yata'allam ad-dawriyat fi al-fiqhiyat. Après on avait vu bon, qu'il faut que ce soit la même prière visuellement qu'ils font. C'est-à-dire tu peux prier le Dhuhr derrière le Rasar, le Subh derrière le Dhuhr, même si c'est une prière sunna, une prière obligatoire. L'important c'est que c'est des prières avec position debout, inclination, redressement, que ça soit conforme, d'accord? Parce qu'il y a des prières en islam qui ne sont pas comme ça. La prière du défunt, c'est le chapitre qu'on verra après là. Quand tu pries pour un mort musulman, toute la prière tu restes debout. Vous avez déjà fait la prière du défunt une fois à la mosquée? Vous avez déjà vu ça? Tu restes toute la prière debout. La prière de l'éclipse, quand il y a une éclipse de lune ou de soleil, c'est recommandé de faire une prière en assemblée durant le temps de l'éclipse. Parce que l'éclipse c'est pour inspirer la crainte de Allah. Et ça peut être une cause de châtiment aussi. Donc tu invoques Allah durant l'éclipse. Ben, la manière la plus complète de faire cette prière-là, c'est de s'incliner 2 fois. Alors tu peux faire comme 2 rakas, comme le Subh, mais la sunna, c'est que tu récites la Fatiha, tu t'inclines, tu te redresses, tu t'inclines une 2e fois. Donc cette prière-là, tu ne peux pas la faire derrière quelqu'un qui prie le Dhuhr, par exemple. Parce qu'il y a 2 inclinations à la suite. C'est clair, donc il faut que la prière, dans l'école de Shafi'i, ce n'est pas une condition que ce soit les mêmes prières. Que tu fais un Subh derrière un imam qui fait le Subh, que tu fais le Dhuhr derrière un imam qui fait le Dhuhr. Les enfants, c'est quoi les 5 prières obligatoires? Oui, Ahmed. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib. Aïcha, le Subh, c'est combien de rakas? Combien de cycles? 2. Le Dhuhr. Ouais. Le Asr. Et après le Maghrib. 3. Et le Risha? La Risha 4. Donc c'est pas les même nombre de rakats. Mais toutes ces prières-là, elles ont en commun que tu récites la Fatiha, après tu t'inclines, tu te redresses, tu te prosternes, tu t'assois, tu te prosternes. Donc au niveau des gestes, c'est les mêmes gestes. Donc dans l'école de Shafi'i, si par exemple tu veux rattraper ta prière du Subh derrière un imam qui fait le Dhuhr, ça reste valable parce que c'est les mêmes gestes que tu fais. Sauf que tu vas pas faire le même nombre de rakats. Mais ça, c'est pas le mieux, d'accord? Le mieux, c'est que tu rattrapes ta prière avec la même prière que l'imam y fait. Dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il prie sa prière obligatoire derrière quelqu'un qui fait une prière sunna, ça reste valable, mais c'est déconseillé. C'est bon? Dans d'autres écoles, c'est pas valable. Chez les Malikites, par exemple, c'est pas valable, comme on a vu dans le cours dernier. وأن لا يختلف عن أو يتخلف عن الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها فعلا كالتشهد الأول أي جلوسه وتركا كسجود السهو. فمن الشروط التي كذلك تتعلق بالمأموم في صلاة الجماعة أن لا يتخلف المأموم عن الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها فعلا، يعني إما فعلا وإما تركا. بعض الأشياء إذا فعله الإمام ولم يفعله المأموم يظهر المخالفة للإمام. ليس في كل الحالات، كان في بعض الحالات تبطل القدوة، تبطل الصلاة، لأنه تخلف عن الإمام بشكل ظاهر. Donc parmi les conditions aussi, c'est que tu ne diverges pas de l'imam en faisant une sunna dont la contradiction avec l'imam ça va être apparent. Comme vous le savez, le prophète il a dit innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Certes, l'imam il a été mis en place pour être suivi. Donc par exemple, des fois c'est possible que l'imam il délaisse une des sunnas de la prière et quelqu'un il l'a fait quand même derrière lui. Ou l'imam il fait une sunna et toi tu la fais pas. Dans certains cas de figure, ça annule ta prière à toi qui prie derrière l'imam. C'est bon? Par exemple, l'imam s'il oublie une raka dans la prière, après toi pour lui faire savoir qu'il a oublié, tu dis subhanallah dans l'intention de faire du zikr, l'intention d'éveiller l'attention de l'imam, c'est bon? Donc l'imam il va rajouter une raka parce qu'il avait oublié. Après qu'est-ce qui est sunna pour l'imam avant de passer le salam dans l'école de Shafi'i? Comme il a oublié une raka, il a rajouté une raka, il se prosterne 2 fois avant de passer le salam. Ça c'est une sunna très importante, mu'akkada. C'est bon? Si l'imam il le fait, et toi tu pries derrière l'imam, tu vois que l'imam il se prosterne 2 fois de l'oubli et après il passe salam. Et toi tu décides de ne pas te prosterner, d'après elle est annulée. Parce que le fait de ne pas faire abstention de l'oubli derrière l'imam, c'est-à-dire que tu ne suis pas l'imam. C'est pas pour toutes les sunnas, d'accord?
Alors, si l'imam il a levé les mains pour dire Allah Akbar, tu n'as pas levé les mains, ta prière elle reste valable. Mais tel que la protection de l'oubli, si l'imam il le fait, tu dois le faire. Et s'il ne le fait pas, tu ne le fais pas. C'est bon? Donc, soit tu as divergé par rapport à l'imam, tu t'es démarqué de l'imam en faisant une sunna importante que l'imam n'a pas faite, ou en délaissant une sunna importante que l'imam a faite et toi tu ne l'as pas faite. C'est pas dans tous les cas, donc là il vous cite un exemple. Soit dans le cas où tu as fait la sunna que l'imam a fait, comme par exemple le premier tashahhud, le fait de s'asseoir pour le premier tashahhud. C'est bon? Donc, l'imam, imaginons, il a oublié de faire le premier tashahhud. C'est clair? Et toi, qu'est-ce que tu as? Donc l'imam, il se lève. C'est bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de suivre l'imam dans la raka'a d'après, tu restes assis pour faire le premier tashahhud. فالتشهد الأول سنة عند الشافعي وسنة. ليس الكلام في التشهد الأخير. التشهد الأول ليس ركنا للصلاة. أما القيام في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بعد التشهد الأول فرض. مفهوم؟ فإذا كان الإمام كان في الركعة الثانية مطلوب أن يجلس التشهد الأول، لكن هو مثلا سهى نسي التشهد الأول فقام فورا ولم يتشهد التشهد الأول، فهنا الإمام انتقل من فرض إلى فرض، انتقل من السجود الأخير للركعة الثانية إلى القيام للركعة الثالثة، لكن فاتته سنة التشهد الأول فتركها، سواء تركها عمدا أم لا، صح صلاة الإمام. لكن المأموم هو انتبه أن الإمام لم يتشهد، لم يجلس التشهد الأول. هنا ليس الكلام في التشهد بحد نفسه، لأنه إذا جلس ولم يتشهد لا يكون يخالف الإمام يعني مخالفة ظاهرة. قد الإمام يجلس التشهد وأنت تجلس، الإمام يتشهد وأنت لم تتشهد لكن بقيت جالسا، فهنا لم تكن تخالف الإمام بالفعل يعني. فهنا المراد بالتشهد أي الجلوس للتشهد، يعني الإمام لا يجلس للتشهد، قام فورا وأنت جلست بقيت جالسا للتشهد الأول. فهنا ماذا فعلت؟ انتقلت من فرض السجود الثاني إلى سنة التشهد الأول، مع أن الإمام هو انتقل من فرض السجود الثاني إلى القيام للركعة الثالثة، فأنت تركت متابعة الإمام إلى الفرض لأجل السنة، فلذلك بطلت صلاتك، لأنك تخلفت عن الإمام لأجل السنة وتركت الفرض لأجل السنة. مفهوم الكلام؟ فلذلك هنا كانت المخالفة ظاهرة وفعلت شيئا فاحشا يعني تفحش فيه المخالفة. Donc un exemple tout simple. Le premier tashahhud dans la prière, c'est quoi son jugement? Est-ce qu'il est obligatoire? Non. D'accord. Madame, tu récites le tashahhud? La dernière fois, Salim il l'a récité. C'est quoi le tashahhud? Comme ça, les frères aussi ils voient de quoi on parle si jamais ils ne connaissent pas le mot en arabe. On a il appelle tahiyyat aussi. Vas-y, Salim, tashahhud. Alayka. Il faut toujours les mêmes erreurs. Ayyuhal nabiyyu wa barakatuh. Mariam, tu continues? Salamu alayna Voilà. Et après tu dis quoi? Allahumma. Donc premier tashahhud c'est un pilier, enfin le deuxième tashahhud plutôt, et le salat al-nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Alors quand tu pries, quand tu fais le premier tashahhud, c'est recommandé que le salat al-nabi tu le fais court, parce que le premier tashahhud ne doit pas être long. C'est bon, donc tu dis juste Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pardon. Mais tu dis pas salat al-ibrahimiyya pour le premier tashahhud qui est sunna, c'est bon. Deuxième tashahhud, c'est recommandé de faire salat al-ibrahimiyya. Le premier tashahhud il est sunna, c'est bon.
Et ça, le tashahhud, c'est un devoir de l'enseigner aux enfants dès 7 ans lunaires. Hein. Et si quelqu'un il est pubère et il ne le connaît pas, c'est un devoir qu'il l'apprenne le plus rapidement possible. Parce que dans l'école de Shafiri, le tashahhud, c'est un pilier de la prière. Dans d'autres écoles, c'est pas un pilier, c'est une obligation, comme chez les Hanafites. Dans d'autres écoles, c'est une sunna très importante, comme chez les Malikites. Dans tous les cas, le mieux, c'est que tu récites le tashahhud, pour sortir de la divergence. Donc le premier tashahhud, est-ce qu'il est obligatoire dans la prière? Non. Donc si l'imam, lui, il oublie ou il fait exprès de ne pas faire le premier tashahhud, donc il a fait le deuxième prosternation, et après directement il se relève pour faire la troisième raka, et il n'a pas fait le premier tashahhud. Bon, la prière de l'imam, elle reste valable, mais il a manqué la sunna de faire le premier tashahhud. Toi qui pries derrière l'imam, tu n'as pas le droit de rester assis pour faire le premier tashahhud. Comme tu pries derrière l'imam, même si tu sais que c'est pas bien d'avoir délaissé cette sunna-là, comme tu suis l'imam et tu fais pas le premier tashahhud. Pourquoi? Parce que le premier tashahhud, c'est pas un pilier. Par contre, le fait de se lever dans la position, d'être dans la position debout pour la troisième raka, ça c'est un pilier de la prière. Donc tu délaisses pas le fait de suivre l'imam dans un pilier pour faire une sunna. Parce que le fait que tu suives l'imam pour te lever pour faire la troisième raka, c'est obligatoire de te lever pour faire la troisième raka. C'est un pilier de la troisième raka. Et toi tu délaisses de suivre l'imam dans un pilier pour aller faire une sunna que l'imam il n'a pas fait. Donc c'est-à-dire que là tu te distingues trop de l'imam. Ça veut dire que tu n'es pas en train de suivre l'imam. Si l'imam il est passé d'un pilier à un autre pilier, comment toi tu délaisses de suivre l'imam dans le pilier obligatoire dans la prière pour aller faire une sunna que l'imam il n'a pas faite? Comprenez? C'est comme par exemple si tu es à la mosquée, ils vont faire la prière obligatoire du Dhuhr, ils ont fait l'iqama, ils vont faire le Dhuhr. Toi tu vas pas rêver, tu dis je vais faire la prière sunna avant le Dhuhr alors qu'ils sont en train de faire le Dhuhr. Là c'est pas requis que tu fasses la sunna, tu pries directement la prière en assemblée du Dhuhr et après la prière obligatoire tu rattrapes la sunna que tu n'as pas pu faire. On ne délaisse pas l'obligation pour une sunna. Ibn Hajar, quand il a fait le commentaire, il a commenté dans le commentaire d'Al-Bukhari, il a dit قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو مغفور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. Ibn Hajar al-Asqalani, quand il a fait le commentaire Al-Bukhari, il sait que c'est parmi les savants les plus connus qui ont fait le commentaire de Sahih Al-Bukhari. Sur Al-Bukhari, c'est le livre de hadith le plus sûr après le Coran. Il a dit, certains grands savants, ils ont dit, si quelqu'un il a été détourné par l'obligation et du coup il n'a pas fait la chose qui n'est pas obligatoire, qui est sunna, qui est recommandée, il a une excuse. Si tu délaisses une sunna, une recommandation pour faire une chose qui est obligatoire, tu as une excuse. Quelqu'un par exemple il a le choix entre jeûner à Ashura et aller au cours. Il y a des gens quand ils jeûnent, après ils sont tellement fatigués, ils ne vont pas être concentrés dans le cours, du coup ils ne vont pas aller au cours parce qu'ils jeûnent. Ou certains, ils enseignent la religion, mais s'ils jeûnent, il ne pourra pas enseigner son cours. Et c'est un cours obligatoire à donner. Dans ce cas-là, c'est quoi le mieux? C'est qu'il fasse l'obligation et jeûne par Ashura. C'est bon? Si quelqu'un il doit travailler pour nourrir sa famille, et s'il jeûne le lundi et le jeudi, il n'aura pas cette force pour travailler. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il fasse l'obligation de travailler pour nourrir sa famille, s'il doit faire ça pour nourrir sa famille, plutôt que de faire une sunna et puis il ne va pas travailler et il ne gagne pas son argent pour nourrir sa famille. Donc en islam, on priorise toujours le plus important. C'est bon? Donc si quelqu'un il a manqué une sunna, comme par exemple là il a manqué la sunna du premier tashahhud parce qu'il voulait suivre obligatoirement l'imam dans le redressement de la prosternation, dans ce cas là il a une excuse. C'est bon? Il a une excuse. Mais si quelqu'un il délaisse l'obligatoire pour aller faire quelque chose qui n'est pas obligatoire, lui il est maghrour. Et ça maghrour, ça ne veut pas dire qu'il est prétentieux. Je sais pas, peut-être c'est le dialecte maghrébin ça. En France, on a plein, ils traduisent, alors lui il est prétentieux. C'est maghrour, parce qu'en arabe on dit maghrour bin nafsihi. Il a été dupé par lui-même. Celui qui est prétentieux, il est imbu de lui-même. Mais ça ne veut pas dire ça à la base. Maghrour, c'est-à-dire qu'il a été dupé par le shaitan. C'est-à-dire que lui, il croit bien faire, en fait, il fait mal. C'est bon? C'est-à-dire que lui, au lieu de faire l'obligation, par exemple, je sais pas moi, d'apprendre la religion, il fait que des prières sunna. Il reste à la mosquée faire la prière, au lieu d'aller à la conférence religieuse qui va lui enseigner les lois de la prière. Lui, il est maghrour. C'est comme ceux qui ne font pas la prière obligatoire. Durant toute l'année. Et après, pendant Ramadan, ils sont là à faire tarawih. Et il ne manque pas une seule prière de tarawih. C'est eux, on dit qu'ils sont maghrour. Ça veut dire quoi? Ils sont dupés par le shaitan. Tu fais pas l'obligation de la prière obligatoire, mais tu vas faire tarawih. Tu prends un seul cours de religion, tu as plus de récompense que tout le tarawih pendant Ramadan. Tarawih pendant Ramadan, c'est 600 rak'ah. Si tu rajoutes les rak'ah d'al-witr, ça te fait 690, je ne me trompe pas. Pas t'as le tarawih, et après t'as le witr, etc. Maximum 690 rak'ah.
Un cours de religion où tu apprends par exemple les lois de la prière en assemblée, un chapitre, c'est mieux que 1000 rak'ahs de prière sunna. Tu prends un seul cours de religion, tu as plus de récompense, tu as fait 1000 rak'ahs sunna à la mosquée. 1000 rak'ahs sunna. Avec le khushu', toutes les sunnas, etc. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Les enfants, vous pouvez vous mettre là au fond. Donc celui qui est d'aise d'apprendre la religion pour faire des prières sunna, bah lui il est maghrour. Tu fais les prières sunna et après tu vas au cours. Ou tu vas au cours et après tu fais les prières sunna. Mais que tu manques le cours de religion vers des prières sunna, c'est que le shaitan il t'a dupé. C'est clair? Ça veut pas dire que tu es prétentieux. Parce qu'il y en a en plus, non seulement ils ont mal traduit en français et après ils brodent dessus. Oui, il est prétentieux parce que du coup il fait pas les obligations et donc il a la prétention de faire des sunna alors qu'il fait pas les obligations. C'est pas ça du tout qu'ils veulent dire les savants. C'est-à-dire il est maghrour. Al-ghurur, c'est le fait d'être trompé. C'est pour ça que le shaitan on l'appelle al-gharur, le trompeur, le dupeur. C'est pour ça que la dunya on l'appelle al-gharrar, que la dunya, Dieu dit dans le Coran, innamal hayatud dunya, que la vie du bas monde elle est trompeuse, c'est un jeu, c'est l'ariboun ou l'arboun. Donc la personne ne se laisse pas duper par le shaitan et pas par la vie du bas monde. Vous avez compris? Et ça c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, même dans les questions tu le vois, mais c'est quoi le nom de la fourmi qui a parlé à Suleiman? Ou par exemple, ils vont te poser des questions, des trucs qui ne sont pas du tout indispensables. Du coup, pour le jour de Ashura, qu'est-ce que je peux... Enfin, le gars, il ne sait même pas faire le wudu, il va poser des questions sur des choses totalement secondaires. C'est clair, tout le monde? Et ça vient du fait qu'ils n'apprennent pas la religion. Et aujourd'hui, tu vois sur Internet, par exemple, c'est un exemple flagrant, c'est ce qu'on voit, beaucoup de jeunes, malheureusement, aujourd'hui, ils apprennent sur Internet. Alors je pense, même les frères, je pense que vous avez conscience, quand tu es au cours de religion, c'est pas la même chose que quand tu es sur Internet. Bah, tu vas sur Internet, moi je peux vous dire, 90% des vidéos qui sont sur Internet, elles ne servent à rien du tout. Tu n'apprends rien de la religion. Ça te sert à quoi de savoir, il y en a, ils font oui, la couleur verte en islam, les secrets du corbeau en islam, telle histoire, en plus il y a plein d'histoires, elles sont mal racontées ou fausses ou machin, ou telle bataille, etc. Et pour la piété, c'est quoi la piété? C'est pas de connaître toutes les batailles du prophète ou de connaître le secret du lapin en islam, ou c'est de savoir comment prier, comment jeûner, c'est quoi le tawhid, c'est quoi l'apostasie, même l'apostasie. Moi je crois que j'ai jamais vu sur Internet une vidéo qui parle de l'apostasie. Parce qu'en islam, moi, je suis d'origine chrétienne à la base, je suis converti. Quand j'avais 8 ans, on allait à l'église pour apprendre la religion. Quand j'avais 8 ans, à l'église, Wallah al-Azim, peut-être j'avais pas 8 ans, mais presque 8 ans, je suis parti d'Auvergne, j'avais 11 ans, donc c'était avant mes 11 ans. Quand j'étais petit, à l'église, à côté du chœur, on avait une salle pour les cours de catéchisme, j'avais 8-9 ans, et ben la prof de catéchisme, elle nous a enseigné que, attention, chez les chrétiens, il y a certains péchés qu'on appelle l'apostasie. Si tu le fais, tu es excommunié et tu ne peux plus rentrer à l'église. Et tu ne fais plus partie de la communauté chrétienne. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et quand vous serez un peu plus grand, on vous expliquera c'est quoi ces péchés. Et l'apostasie chez les chrétiens est de 3 sortes. Apostasie par les actes, ce qu'on appelle le sacrilège. Apostasie par la croyance, ce qu'on appelle l'hérésie. L'apostasie par la parole, qu'on appelle le blasphème. Et c'est la même chose chez les juifs. Moi j'ai appris ça, le mot apostasie. Wallah al-Azim, j'ai appris ce mot-là, j'étais même pas encore pubère. Et j'ai appris ça à l'église. Et tu trouves aujourd'hui des gens, ils sont 50 ans, ils sont musulmans, ils savent même pas qu'en islam, l'apostasie ça existe. Qu'il y a des péchés, si tu les fais, tu n'es plus musulman. Alors que ça existe chez les juifs, chez les chrétiens et dans toutes les religions, chez les bouddhistes, etc. Si tu fais un sacrilège dans leur religion, si quelqu'un il est bouddhiste soi-disant, et il arrive dans le temple bouddhiste et je sais pas moi, il rabaisse la statue de Bouddha, bon bien sûr on n'a rien à faire de ça. Bah, chez eux ça va être de l'apostasie. Quand en France ils ont mis en place la République et qu'après les laïcs et les athées ils se moquaient de l'église. N'est-ce pas qu'ils écrivaient dans la rue Dieu est mort et des choses comme ça. Ils rentraient dans les églises, ils mettaient des excréments sur les statues de la Vierge Marie, ils cassaient la croix, etc. Parce qu'ils savaient que ça, ce sont des sacrilèges chez les chrétiens. Que celui qui fait ça, il est plus chrétien. C'était pour se moquer de l'église, pour dire nous, on est plus chrétiens, on apostasie, etc. La République française, elle a été fondée sur l'apostasie. Parce qu'il s'était fait en opposition avec le roi de France, qui était un roi chrétien, et les chrétiens ont été des ennemis acharnés de la République. C'est ça qu'ils ont fait des massacres en France pour imposer la République, parce que les chrétiens étaient fortement attachés au roi de France, et du coup ils ont inventé tout un mythe pour que les gens ils acceptent la République. Ils ont fait des gros massacres en Vendée, etc. Ils ont massacré les chrétiens, les machins, et ils ont imposé l'athéisme, ce qu'ils appellent eux la laïcité, pour imposer la République, chose qu'ils n'ont pas faite en Angleterre et aux États-Unis par exemple. Parce que comme ces protestants là-bas, etc., ils sont moins virulents que les catholiques, et du coup ils ont accepté la République sans abolir l'Église.
En France, ils ont été obligés d'abolir l'Église pour pouvoir imposer la République. Parce que les chrétiens de France, ce n'est pas des protestants, c'est des catholiques qui étaient très attachés au roi de France et qui n'ont pas voulu accepter un autre régime que cela. Et du coup, ils ont été forcés de séparer l'Église de l'État, de rendre athées les Français pour qu'ils acceptent la République. Donc ils ont inventé le mariage républicain, ils te mettent la charte de la laïcité, etc. Parce que contrairement aux États-Unis, ou en Angleterre, l'Église, elle est imbriquée avec le... Ils jurent sur la Bible, etc. Même les Américains se disent soi-disant très croyants, etc. Vous savez ça. En Angleterre, tu as la reine d'Angleterre, c'est mêlé avec le christianisme, etc. En France, pas du tout. N'est-ce pas qu'en Angleterre, elle est sacrée dans une église, etc. Ils mettent la couronne, c'est mélangé avec le christianisme, leur truc. Aux États-Unis, c'est pareil aussi. Quand ils sont au tribunal, ils vont jurer sur la Bible, tout ça. Il y a quasiment qu'en France où ils ont vraiment distingué les deux, parce qu'en France, c'est pas protestant, c'est catholique. Et ils ont vraiment fait en sorte de rendre athées les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de vrais chrétiens en France. S'il n'y avait pas eu les Congolais ou les gens des Dom-Tom ou les chrétiens d'Afrique ou les chrétiens des îles, etc., maintenant c'est eux qui font tourner les églises en France. Et s'il n'y avait pas eu les aides de l'État, il n'y aurait plus d'église en France, parce que dans le passé c'était les aumônes des gens qui finançaient les églises. Ça n'existe plus depuis presque 100 ans. Moi quand j'étais petit, quand j'étais en Auvergne, le prêtre de l'église il faisait plusieurs cantons, quoi. Tourner entre plusieurs villages, parce qu'ils n'avaient pas assez de prêtres. Même nous quand on était au catéchisme, notre prof elle disait il n'y a pas parmi vous des gens qui veulent devenir des prêtres parce qu'on manque de prêtres, etc. Moi je te parle, c'était il y a plus de 30 ans, d'accord, sur les 40 ans. Donc du coup, voilà, c'était à l'époque, en plus en Auvergne, c'est encore plus reculé qu'à l'ancienne, plus traditionnel que dans d'autres régions de France. D'ailleurs, à l'église, ils nous ont enseigné que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel, et ça, c'est totalement vrai. Le Saint-Esprit, c'est pas le flou artistique comme beaucoup de chrétiens ne savent pas. Le Saint-Esprit, en arabe, on l'appelle al-Qudus, c'est l'ange Gabriel. Saint, parce qu'il est un saint, et esprit, ça veut dire l'âme, c'est-à-dire l'âme sainte. Pas à partir de loin, là, ils croient que le Saint-Esprit, ils vont dire c'est Dieu, ou je sais pas quoi. Dieu, c'est pas un esprit, c'est le créateur des esprits. Saint-Esprit, c'est l'ange Jibril. Jibril, qu'on dit en hébreu Jabraïl, qui a donné le mot Gabriel en français. Il y a plein de choses que les chrétiens ils enseignent, c'est vrai, mais après, ils ont mélangé avec le faux. Et parmi les choses fausses que les chrétiens ils enseignent, c'est que Dieu est assis sur le trône et qu'il a laissé à sa droite une place sur laquelle il fera s'asseoir le prophète Jésus le jour dernier. Ça, j'ai appris ça à l'église quand j'étais petit. Aujourd'hui, tu as un homme qui se dit musulman, aujourd'hui il y a 700 ans, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, comme il le rapporte Abu Haym al-Andalusi dans son tafsir An-Nahlul Mad, dans l'explication de Ayat al-Kursi, il rapporte clairement qu'Ibn Taymiyyah disait que Allah est assis, que Dieu est assis sur le Kursi, et qu'il a laissé à ses côtés une place sur laquelle il fera asseoir Mohammed le jour dernier. Il a repris mot à mot la mécréance des chrétiens. Donc le fait que Dieu sera sur le trône, ça c'est pas la croyance des musulmans, c'est la croyance des juifs et des chrétiens. Moi quand je me suis converti, je ne suis pas converti pour retomber dans une religion qui va dire les mêmes bêtises que les chrétiens. Les juifs ils disent que Dieu il a créé le monde en 6 jours, et après il était fatigué le samedi, donc du coup le samedi il s'est allongé sur son trône. C'est pour ça que le samedi les juifs ne travaillent pas. Ah bah si Dieu s'est reposé le samedi, nous on va pas travailler le samedi non plus. Même eux, tu n'as pas le droit de travailler, dire même tu peux pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur, tu n'utilises pas la télécommande pour la télé. À New York, ils ont des ascenseurs spéciaux pour les juifs dans les immeubles. Le samedi, sont automatiques. L'ascenseur, il fait tous les étages. Je connais un cher qui était qui est ingénieur de ça, qui était à New York, et il disait il s'est trompé d'ascenseur et il est tombé dans l'ascenseur des juifs. Vous savez que New York, il y a plus de juifs à New York que dans beaucoup d'autres endroits. C'est vraiment la ville des juifs. New York, qui a donné Gotham City, qui a donné aussi le Superman et compagnie, ça se passe à New York. C'est que Superman, c'est un héros qui a été inventé par les juifs. Pour compenser le complexe des juifs, qu'ils étaient parias dans la société, etc., ils ont inventé des super-héros pour se gonfler le moral. Ça, les super-héros comme ça a été inventé par les juifs. Mickey, c'est pareil. Plein de trucs aujourd'hui. Aussi le fait de les banques avec le Genzura, etc. Donc, eux, à New York, il y a beaucoup de juifs, c'est connu. Le samedi, il y a un ascenseur automatique qui fait tous les étages, comme ça, ils n'ont pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il y a même l'interphone et tout, des fois, il reste dehors pour qu'on lui ouvre, il attend que les gens, parce qu'à Paris, Ginger, on a plein aussi, ils attendent que tu rentres pour rentrer parce que chez eux, ils ne travaillent pas du tout le samedi. Après, ils inventent des choses, voilà. Donc, le samedi, certes, à l'époque du prophète Moussa, il y avait des jugements dans Israël pour le samedi.
D'accord, ou à l'époque du prophète Isa, il fallait pas qu'il chasse, il fallait pas qu'il pêche le poisson, etc. Après eux, ils ont extrapolé vers d'autres choses qui sont fausses. Les juifs et les chrétiens, à la base, c'était des musulmans. Et les musulmans, à l'époque de Jésus et de Moïse, ne disaient pas que Dieu est dans le ciel, tout ça. Mais dans la vraie Torah et dans le vrai évangile, il y avait des paroles qui avaient plusieurs sens, polysémiques, comme dans le Coran. Et si quelqu'un il les comprenait mal, il risquait de croire que Dieu est dans le ciel ou que Dieu ressemble à Adam. Il y a une parole très connue chez les chrétiens qui existe aussi en islam et qui est un hadith du prophète, même si ce n'est pas un hadith qui est très fort au niveau de une transmission, qui est Inna Adam khuliqa ala surati ar-Rahman. Les chrétiens ils vont dire Dieu a créé l'homme à son image. Et le prophète il a dit dans le hadith que Adam a été créé à l'image de Ar-Rahman. Le cas possessif en français et en arabe ne veut pas toujours dire que c'est quelque chose qui est une partie de toi ou quand tu dis mon téléphone, est-ce que ça veut dire que moi je ressemble au téléphone? Non. Est-ce que ça veut dire que le téléphone c'est une partie de moi? Non. C'est bon? Donc si je dis par exemple, je sais rien, moi je dis n'importe quoi. Si quelqu'un il dit ton téléphone il ressemble à mon téléphone. Alors mon téléphone, c'est-à-dire le téléphone qui m'appartient. C'est bon? Alors moi j'ai inventé un téléphone, purée, le téléphone sorti Samsung c'est quasiment le même que mon téléphone. Pourtant moi j'avais fait un modèle à part, etc. Donc qui a créé Adam? Allah. Donc Adam il appartient à qui? À Allah. Adam il était beau ou il n'était pas beau? C'était le plus beau à son époque, plus beau que les anges, parce que c'est un prophète et les prophètes sont plus beaux des créatures. À son époque c'était le plus beau des hommes. Adam c'était pas un singe comme ils disent l'homme est descendu du singe, c'est pas la croyance de l'islam. Pourquoi il y a encore des singes aujourd'hui alors? Pourquoi ils ne sont pas tous transformés en êtres humains? Et pourquoi les singes ils sont bloqués alors ils n'ont pas continué à évoluer mais nous on a évolué en parallèle avec les singes? C'est n'importe quoi. D'accord? Et quoi que les animaux ils évoluent, c'est pas arrivé jusqu'au stade qu'ils aient une raison. Nous on a une raison, les singes n'ont pas de raison. Donc, et puis c'est faux, d'accord, c'est très bien. Les juifs et les chrétiens ils vont dire la même chose que nous. Hein. Adam c'était un être humain. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Les humains n'ont mis au monde que des êtres humains. Et les singes n'ont mis au monde que des singes. D'accord? Et les chiens c'est pareil, et les chats c'est pareil. Surtout qu'eux ils disent on descend du singe, mais ce singe-là à la base c'était une grenouille qui était après un tétard qui vient de l'eau et c'était. Enfin, on va où là? Vous vous rappelez les enfants quand je vous ai montré expliquer ça à des enfants, genre 4 ans à 5 ans, ils disent mais c'est n'importe quoi. Tu vois là il y a une petite cellule transformée en tétard, après tétard elle a eu des pattes, après ça fait un lézard qui est sur le truc, après le lézard elle a monté dans l'arbre, c'est devenu un oiseau. D'autres lézards ils sont restés sur terre, après ils ont fini par marcher sur deux pattes, c'est devenu des singes, c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a encore des poissons alors aujourd'hui? Pourquoi ils ne sont pas tous transformés en grenouilles? Pourquoi toutes les grenouilles ne sont pas devenues des lézards? Pourquoi tous les lézards ne sont pas devenus des oiseaux? Pourquoi? C'est n'importe quoi. Et en plus celui qui a inventé ça c'est un juif, c'est Darwin, c'était un juif. C'est-à-dire que lui-même, il sait très bien que c'est faux, parce que dans sa religion à lui, Adam en hébreu, moi j'ai fait un peu d'hébreu quand j'étais à la fac, et moi à l'époque j'étais jeune, j'avais 19 ans. Pour moi je pensais pas que limite n'apprenait l'hébreu que les juifs. Donc je me suis retrouvé dans une classe de juifs, c'était que des juifs quasiment, qui me regardaient un peu de travers, parce qu'ils voyaient que c'était pas de leur origine à eux. Bah, j'ai appris, après l'hébreu c'est pas chez les juifs à la base, c'est une langue que parlait le prophète Adam, et beaucoup de prophètes, mais ce sont les juifs qui ont réorthographié au 19e siècle l'hébreu, c'est une langue qui avait disparu et ils l'ont remis au goût du jour, mais avec beaucoup d'erreurs dedans aussi. En hébreu, Adam, parce qu'en hébreu c'est les mêmes lettres qu'en arabe, Mem, Det, Het, etc. Tot, Tet, c'est les mêmes lettres qu'en arabe, le Ain, le Ta, il n'y a pas le Dot, mais il y a beaucoup de lettres, le Ha. C'est vrai que Mohammed en hébreu tu écris comme en arabe, Mem, Det, Mem, Het, Mem, Det. Sauf qu'en hébreu c'est détaché les lettres. Et l'hébreu ça se lit comme l'arabe, de droite vers la gauche, sauf qu'il n'attache pas les lettres. Et tu as des petits signes diacritiques aussi. Comme l'arabe, si quelqu'un il connaît bien l'arabe, c'est très facile qu'il apprenne l'hébreu. D'ailleurs, même au Liban, tu as des gens ils parlent arabe et hébreu. C'est des langues qui sont très proches. Mohammed en hébreu, c'est Mohammed. D'accord? Adam en hébreu, ils vont dire, aujourd'hui ils disent Adam. Adam en hébreu, ça veut dire soit rouge, soit la terre. Parce qu'Adam a été créé à partir de terre. C'est ce que j'ai appris en hébreu à l'époque. Donc Adam c'était un musulman et c'était un être humain, c'était pas un singe. Donc celui qui a inventé cette théorie, lui-même c'est un juif. Comment il va? Lui c'est une excommunication. Ça c'est ce qu'on appelle un blasphème chez eux. Chez les juifs, si tu dis que Adam c'était un singe, t'es plus juif alors c'est pas la religion des juifs ça. Et les chrétiens c'est pareil, ils ont mal compris des textes. Donc Adam il appartient à Allah. Qui a créé l'image de Adam, la belle apparence de Adam?
Allah. Et c'est une apparence qui est glorifiée par Allah, qui est honorée par Allah ou pas? Elle est honorée par Allah. Donc c'est l'image de Allah, c'est l'image qui appartient à Allah. Vous comprenez? Le cas possessif ici, c'est un cas possessif d'appartenance et de glorification. Je dis ça, c'est l'image de Dieu, c'est-à-dire c'est l'image qui est créée par Allah. N'est-ce pas que la Kaaba, on dit c'est la maison de Dieu? Ça veut dire que Dieu l'habite dedans, c'est-à-dire que c'est une maison qui est honorée par Allah. C'est pas que l'islam, on dit c'est la religion de Dieu. Ça veut pas dire que Dieu est musulman. Dieu, on dit pas qu'il a une religion dans le sens qu'il croit en quelque chose. La croyance, elle est créée. Allah est le créateur des religions, le créateur de l'islam. Mais la religion qui est agréée par Allah, c'est l'islam. Donc on dit que c'est dinullah, la religion de Allah. Ça veut dire que Dieu il croit en l'islam, c'est-à-dire que Dieu il a créé l'islam et c'est la seule religion que Dieu agrée. Inna din indallah l'islam. Bah, l'image de Adam, comme c'était le plus beau des hommes à son époque et la plus belle des créatures, on dit c'est l'image de Dieu, l'apparence de Dieu, c'est-à-dire l'apparence qui est honorée par Allah. Et donc quand les chrétiens disent Dieu il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme selon l'image qu'il agrée. La parole elle n'est pas fausse. Et tu as la même parole chez les musulmans. Que Dieu il a créé Adam sous l'apparence de Ar-Rahman. L'apparence qui appartient à Ar-Rahman, à Allah. Mais les chrétiens, eux, ils ont mal compris cette parole-là. Donc ils ont dit, donc, Dieu a créé l'homme à son image. Donc Adam, il ressemble à Dieu. Donc Dieu, ça doit être une sorte d'être humain. Après, je sais que tu as Michel-Ange qui est arrivé à la chapelle Sixtine. Là, il est arrivé, il a dessiné un vieillard dans le ciel. Tac, il tend son doigt, interconnexion, avec soi-disant un homme tout nu en bas. Ils ont dit, bah ça c'est la création de Dieu et Adam. Et donc ça c'est Dieu, ça c'est Adam. Là, carrément, après les chrétiens, ils ont fini par représenter dans leurs églises, soi-disant, un homme en disant ça c'est Dieu. C'est devenu l'idolâtrie. Après, ils adorent les images, les statues, etc. Il y a des gens aujourd'hui, comme les Wahhabis ou ceux qui sont salafistes, ils croient qu'ils prennent ce hadith-là pour dire que Adam il ressemble à Dieu. La même chose que les chrétiens. Et ils te disent Dieu est assis sur le trône, comme les chrétiens. Et ils disent que Dieu est assis avec des sandales en or, avec des drapages, comme ils représentent les chrétiens dans leurs églises, un homme avec un drap rouge ou bleu ou machin dans le ciel. Avec ça, c'est pas la croyance des chrétiens. C'est pas la croyance des musulmans, pardon. C'est la croyance des juifs et des chrétiens. Donc faire attention, parce qu'en France, cette croyance-là, elle est répandue. Et des fois, elle déteint sur les musulmans. Et des fois, c'est pas juste ça, c'est que tu as des gens en Arabie qui propagent cette croyance-là, des gens qui sont d'origine des gens du livre, ou qui sont en mèche avec les gens du livre, qui propagent cette croyance-là au nom de l'islam, soi-disant. Comme la mosquée à côté, comme plein de mosquées en région parisienne, il n'y a pas que des mosquées comme ça. Heureusement, il y a des mosquées qui enseignent la bonne croyance, mais tu as beaucoup de mosquées, comme ils sont financés par l'Arabie Saoudite, et ben, ils propagent cette croyance-là. Que Dieu serait dans le ciel. Et après, là, c'est marqué dans le Coran. Non, c'est pas marqué dans le Coran. Après, le fait de dire que Allah il est au-dessus du trône ou au-dessus de toute chose, il est au-dessus par le mérite. C'est quoi le problème en fait? Je dis bien, je vais en parler à mon supérieur. Tu vois, celui qui est au-dessus de moi. Je vais faire remonter l'information. Celui qui est ton chef, on dit il est au-dessus de toi. Bah Allah, il est le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. Il est au-dessus par la puissance. Ça veut dire qu'il est dans le ciel. Mais Allah a créé le ciel. Donc selon eux, avant que Dieu ait créé le ciel, il était où alors, soi-disant? Avant qu'il crée le trône, il était où? Avant qu'il y ait le ciel, l'endroit, le trône, Allah il était sans endroit, sans ciel. Il n'y avait pas de ciel, pas d'endroit, il n'y avait rien qui existait avant que Allah ait créé la création. Allah il est de toute éternité et rien d'autre que lui, il est de toute éternité. Donc Allah il est avant toute chose. Avant qu'il y ait le temps, avant que l'endroit soit créé, avant que les lieux soient créés, avant le temps, avant l'espace, avant les cieux, avant la terre. Donc avant que Dieu ait créé le monde, Allah il était ni dans le monde ni à l'extérieur du monde. Après que Allah ait créé le monde, Allah ne change pas, il est tel qu'il est de toute éternité. Donc ceux qui disent ouais mais Allah il est assis sur le trône, donc le trône il a besoin du trône, si tu enlèves le trône Dieu il tombe soi-disant. C'est pas la croyance de l'islam. Allah on l'imagine pas. On n'imagine pas Allah Ta'ala. C'est vrai que dans les mosquées tu vas jamais trouver des peintures aux armaques qui montent les nuages avec un bonhomme, ça c'est Dieu soi-disant. Et les chrétiens quand tu les contredis sur ça, vont dire oui c'est vrai tu as raison, mais bon c'est parce que dans le passé beaucoup de gens ils savaient pas lire et écrire, donc du coup on faisait des dessins, comme ça les gens ils comprennent la Genèse etc, ils savaient pas lire et écrire, mais n'importe quoi. Je crois qu'au Moyen-Âge, c'était beaucoup de gens, ils étaient lettrés à l'époque du Moyen-Âge, dans le passé. C'était les prêtres ou les sœurs chrétiennes qui enseignaient à lire et à écrire. Il ne faut pas croire qu'au Moyen-Âge, les gens étaient lettrés, c'est totalement faux. C'était beaucoup plus savants qu'aujourd'hui, en astronomie, en médecine, etc. Non, c'est parce qu'ils ont pour croyance réellement que Dieu c'est un corps, etc. Ils ont dessiné ça comme ça, et puis le Fils et machin, le Saint-Esprit. Et il dit, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Comment elle peut être Mère de Dieu? Alors son Fils c'est Dieu. Donc son fils il l'a créé et elle était avant Dieu alors? C'est n'importe quoi. Je dis qu'elle est mère de Dieu, mais c'est Dieu qui a créé Marie. Donc comment elle va être la mère de Dieu, la mère de celui qui l'a créé? Ça c'est ce qu'on appelle en arabe ad-dawr. C'est comme disait je suis le père, je suis le père de mon père. Ça marche pas ça. Va être le père de ton père.
C'est bon? Alors ils disent Dieu c'est le Père, mais elle c'est la mère de Dieu. Donc c'est la mère de son Père. Mais c'est Dieu qui l'a créé, mais elle après, et son fils, c'est Dieu, enfin c'est n'importe quoi. Et à la fin, et après ils vont dire on est monothéiste. Alors pour eux, le Saint-Esprit c'est Dieu, donc Djibril c'est Dieu. Marie c'est mère de Dieu, donc ils disent donc c'est Dieu aussi. Son fils, Jésus c'est le fils de Dieu, donc c'est Dieu aussi. Puis après tu as Dieu le Père, donc en fait il y a 4 dieux chez eux quoi. Et après ils vont dire ah mais nous on croit en qu'un seul Dieu, la ilaha illallah. Il est de Dieu que Dieu. C'est que les chrétiens arabes ils disent la ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Ben non, pour vous il y a plusieurs dieux. Billah. Donc nous on dit pas Allah c'est pas le Père, Dieu c'est pas le Père, Allah c'est le Créateur. C'est bon? Et c'est pour ça que Jésus, la première parole qu'il a dite c'est Inni Abdullah. Je suis l'esclave de Allah. Parce que l'esclave c'est pas le fils. Il n'a jamais dit je suis le fils de Dieu. Ça a été inventé après plus tard. Vous savez que c'est un juif qui a fait semblant de se convertir au christianisme. Et c'est lui qui a. Paul de Tarse, c'était un juif à la base. Il s'est infiltré chez les chrétiens et il a fait vriller tout le christianisme. Parce qu'à la base, les chrétiens n'étaient pas autant égarés. Et c'est lui qui a inventé après la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. C'est ça qu'on ne fait pas le signe de croix. Le signe de croix, il est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, on dit Bismillah, au nom de Dieu. Eux, ils disent quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soi-disant. Pour eux, le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, ils ne savent pas. Alors, beaucoup, ils ne savent pas. Et ceux qui sont un peu érudits dans le christianisme, ils savent que le Saint-Esprit, c'est l'ange Jibril, l'ange Gabriel. Et Saint-Esprit, tu as le droit de dire ça, Ruh al-Qudus en arabe on dit. C'est l'âme honorée. Je connais des chrétiens, on enseigne leur ça, que Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Quand je dis oui, le retour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Et le retour de celui qui va revenir, c'est le prophète Isa, le prophète Jésus. D'accord? Et celui qui est annoncé dans la Bible comme étant le paraclet, du grec parakletos, qui veut dire l'intercesseur, et l'intercesseur, c'est le prophète Mohammed. Et ça, c'est parmi les preuves qui a annoncé la venue du prophète Mohammed dans la Bible. Ça, ils l'ont enlevé dans la nouvelle Bible. Également, dans les anciennes Bibles, années 60, tout ça, tu avais le mot Baka, qui est le nom Bakka de la Mecque. Il y avait la Mecque qui était dans la Bible. Ça, ils l'ont enlevé aussi des nouvelles Bibles. C'est ça qu'il faut que tu sois à jour. Et ceux qui ont la Bible en latin, eux, ils ont carrément été excommuniés par le Vatican II. En latin, c'est déjà plus proche de... Parce que, soi-disant, l'évangile, qui était en araméen, le vrai évangile, après, ils l'ont retraduit en grec. Après, du grec, ils l'ont retraduit en latin. Après, du latin, ils l'ont retraduit dans toutes les langues. Alors, imagine toutes les falsifications. Et après, la Bible en français, elle est refaite et remaniée et retravaillée. Ils rajoutent des choses, ils enlèvent des choses de chaque année. Moi, quand j'étais petit, ils nous demandaient de racheter à chaque fois la dernière version du Vatican. Tu vois, c'est comme le Larousse. Tu sais, le Larousse, ils évoluent, tu vois, ils changent, la langue française, ils la falsifient de plus en plus. Donc maintenant, tu as des mots dans le Larousse, ils vont mettre somme, ils vont mettre, je sais pas moi, teubé, j'en sais rien, moi, des mots, voilà. Bug, voilà. Tu as plein de mots qu'ils inventent, des néologismes. Bon, les langues évoluent. Donc ils disent, voilà, tu vas être à jour, tu achètes à chaque fois le nouveau Larousse. Chez les chrétiens, c'est pareil, tu vas être à jour, il faut que tu achètes la nouvelle Bible à chaque fois. Donc c'est pas des livres révélés. Le Coran, il n'y a pas une nouvelle version du Coran chaque année chez les musulmans. La mise à jour, il y a un update là. Non, d'accord. Le Coran, tu peux regarder les manuscrits, même les manuscrits qui sont conservés depuis l'époque du prophète, mais on a certains Coran dans certains pays qui datent de l'époque des compagnons. Et tu verras que c'est toujours les mêmes choses. Après, la calligraphie change, mais c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes mots. Donc, si l'imam il se lève, il n'a pas fait le premier tashahhud, et toi tu fais le premier tashahhud, c'est quoi le jugement de la prière de celui qui fait l'imam? Pourquoi il a annulé sa prière? Parce que tu as délaissé de suivre l'imam dans un pilier pour faire une sunna. Et là c'est trop flagrant comme divergence avec l'imam. C'est bon? Par contre, si l'imam il fait une sunna et toi tu la délaisses, là c'est pas flagrant. C'est bon? Quand l'imam il a fait le tashahhud, et toi, tu n'as pas fait le tashahhud. C'est bon? Là, ça annule pas la prière. Parce que tu es passé d'un pilier à un pilier. Mais tu as manqué la sunna. Par contre, si l'imam, lui, il ne fait pas le tashahhud, donc il passe directement de la deuxième prosternation à la position debout. Et toi, tu dis, moi, je ne vais pas suivre l'imam dans la position debout, je vais rester assis pour faire le premier tashahhud. Donc là, tu as refusé d'aller rejoindre l'imam dans un pilier pour aller faire une sunna. Ça veut dire que tu ne suis pas l'imam. La prière est annulée. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas le mutabara, si tu ne suis pas l'imam, et ton intention à la base c'est de prier en assemblée, tu contredis ton intention.
Tout le monde a compris ça? Et Aïssa, il priait comme ça, et Moussa, il priait comme ça. Tous les prophètes, ils priaient comme ça, comme nous on prie, sauf qu'eux, ils ne restaient pas le Coran dans la prière, ils restaient d'autres choses. En araméen, en hébreu, etc. Mais ils priaient comme nous. D'ailleurs, dans la Bible, combien de fois c'est rapporté que, même d'autres prophètes que Aïssa, qui se prosternaient, qui se jetaient sur le sol, que les apôtres de Jésus, ils récupéraient l'eau de ses ablutions, quand il lavait ses pieds, il lavait ses mains, etc. Il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont fausses. Tu as plein d'histoires chez les chrétiens qui sont justes. Parmi les symboles des chrétiens, il y a le poisson. Vous savez ça? Le poisson. Ça, tu le vois sur les voitures, certaines voitures. Bon, à Paris, je sais pas, mais en Auvergne, par exemple, tu vois derrière les voitures, tu as un petit poisson comme ça. D'accord? C'est comme les juifs. Par les symboles des juifs, tu as le petit morceau de bois, là, ils mettent ça devant les pentes de leur maison avec un truc en hébreu dessus, là. Les chrétiens, parmi les symboles des chrétiens, tu as la croix chrétienne. La croix chrétienne, c'est le bout d'en bas, il est plus long que les trois autres bouts. Et tu as le poisson, ça fait comme une sorte de croix comme ça, là. Tu vois? Pourquoi? En référence à un des miracles les plus connus du prophète Jésus, et qui est un miracle qui est vrai. Que les premiers apôtres de Jésus, c'était les pêcheurs. Que Jésus allait voir certains pêcheurs, ils n'arrivaient pas à pêcher du poisson. Et Jésus les a appelés à l'islam. Ils n'étaient pas plus chrétiens, ils les a appelés à l'islam. Eux, ils ont dit, c'est quoi la preuve que tu es vraiment un prophète? Et donc il est parti à la pêche avec eux, il dit jetez vos filets, et tous les poissons ils se sont jetés dans les filets, au point les filets se craquaient tellement il y avait des poissons, et ils ont remonté les poissons avec force dans leur bateau, et du coup ils ont cru au prophète Jésus, et ça a été les premiers apôtres du prophète Jésus. Et parmi eux il y avait un apôtre qui était costaud physiquement, et du coup les chrétiens disent qu'il l'a appelé Pierre. C'est bon, ils disent Saint-Pierre, après toute l'église remonte à Saint-Pierre, etc. En arabe on dit Hajar. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est possible que ce soit vrai en tout cas. Mais l'histoire des pêcheurs est connue et elle est véridique. C'est pour ça que les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, ils prennent comme symbole le poisson. C'est parmi les symboles des chrétiens, en référence aux apôtres, premiers compagnons du prophète Jésus, qui étaient des pêcheurs. Cette histoire-là, elle existe en islam. D'accord? Elle est connue chez les musulmans. Donc, il y a des choses qui sont vraies, comme ils vont te raconter l'histoire du prophète Moïse. Mais après, ils vont te mélanger des choses qui sont fausses. Donc le prophète il disait, ne croyez pas tout ce que les juifs et les chrétiens disent, mais ne démentez pas non plus tout ce qu'ils disent. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Il y a plein d'histoires chez les juifs qui sont vraies. Mais après, ils rajoutent des choses fausses dans lesquelles il y a des insultes pour les prophètes, des rabaissements, tout ça. Mais il y a des histoires qui sont vraies. Par exemple, l'histoire de l'arche d'alliance, et que c'est deux vaches qui les conduisaient, parce qu'il y a des anges qui, quand l'arche d'alliance elle est revenue chez Banu Israël, à l'époque du prophète David, et ça c'est une histoire qui est vraie, et que ces deux vaches qui sont revenues avec l'arche d'alliance, et c'était des anges qui les conduisaient, etc., qui sont écrits dans les manuscrits des juifs et tout ça, qu'ils ont découvert en Palestine, etc., c'est des histoires totalement connues, même chez les savants musulmans. Tu vois, David et Goliath, c'est aussi connu chez les chrétiens. Quand le prophète Abraham il a voulu égorger son fils Ismaël en français, Ishmaïl chez les juifs, et Ismaïl chez les musulmans, cette histoire-là, elle est hyper connue chez les chrétiens. Tu as combien de peintures en Italie, etc., qui montrent, tu vois, tu as soi-disant l'ange Gabriel qui retient la main du prophète Abraham, qui veut égorger sur le rocher Ismaël. Cette histoire-là, elle a eu à la Mecque. C'était à la Mecque, à Mina, à côté de la Mecque. C'était un musulman, le prophète Abraham. D'accord? Sauf que l'ange Gabriel n'a pas retenu la main du prophète Abraham, mais le couteau, il n'a pas coupé. L'histoire de quand le prophète Yahya se fait couper la tête, les chrétiens ils l'appellent Jean-Baptiste, soi-disant il baptisait les gens dans le Jourdain. Le prophète Yahya, oui, il était en Palestine, et il ne sait pas, il baptisait les gens dans le Jourdain, c'est qu'il convertissait à l'islam les gens, et puis quand tu te convertis, c'est sunna de faire le roussoul, les ablutions. Mais eux, ils l'appellent Jean-Baptiste, parce qu'en disant il était auprès du Jourdain, et ils lavaient les gens dans le Jourdain quand ils se convertissaient, ils se convertissaient à l'islam. Donc Yahya en arabe, Jean en français. D'ailleurs, il y a une sœur qui m'a demandé, oui, c'est quoi le jugement si on donne un prénom non musulman à ses enfants? Déjà, il n'y a pas de prénom musulman et non musulman à la base. Et il y a énormément de prénoms français qui sont des prénoms musulmans. Si tu appelles ton enfant Michael, Michael, c'est le nom d'un ange. Michel, c'est Michael, ou tu dis Michael, tu vois, Michel, Michael, Michael en anglais, c'est des noms des anges. Gabriel, c'est un nom musulman. Georges, tu as plein de chrétiens au Liban qui s'appellent Georges. Djouraï, c'est un saint musulman qui est à l'époque de Harissa. Georges, c'est un prénom musulman. Daniel, c'est le nom d'un prophète. Samuel, c'est le nom d'un prophète. Matthieu, Matta, c'est parmi... Tape Jonas par exemple, Jacob, c'est le nom d'un prophète. Jonas, c'est le nom d'un prophète. Mais en français, je parle. T'as plein de prénoms français, en réalité, c'est des noms musulmans. Élisée, t'as pas l'Élysée là. Élisée, c'est Eliassar, c'est le nom d'un prophète à la base. Salomon, c'est le nom d'un prophète. Donc en fait, t'as plein de noms français, même des noms qui paraissent très bien français. Marie, par exemple, c'est un prénom musulman. Anna, c'est un prénom musulman. Anna, c'est Hanna, c'est le nom de la mère de la Vierge Marie.
Tu vois, donc Raphaël par exemple, c'est le nom d'un ange, Raphaël. Tu vois, il y a plein de prénoms, même des prénoms hébreux, etc., où c'est des noms musulmans à la base. Daniel, David, Daoud, c'est le nom d'un prophète. Ézéchiel, je ne sais pas si il y a des gens qui s'appellent Ézéchiel. Théophile, par exemple. Ça veut dire quoi, Théophile, en grec? Théos, ça veut dire Dieu, et phile, aimer, ça veut dire celui qui aime Dieu. Théophile, c'est un beau prénom. Voilà. Là, en fait, tu as plein de prénoms qui sonnent français, soi-disant, qui en réalité sont des prénoms, musulmans. Par contre, Madeleine, ça je sais pas. Madeleine, il dit c'est celle qui pleurait quand Jésus, ils l'ont crucifié, soi-disant. Ça, on dit pleurer comme une Madeleine, ça n'a rien à voir avec le gâteau, à la base, hein. Qui était une proche de. Mais ça, je sais pas en islam si c'est confirmé ou pas. Et si quelqu'un il se convertit à l'islam et il veut pas changer son prénom, c'est pas grave. En islam, c'est pas obligatoire de changer son prénom. Et puis il y en a qui vont dire oui, je veux un prénom. Parce qu'ils croient que les prénoms arabes, soi-disant, c'est des prénoms musulmans. Mais Ibrahim, c'est pas un prénom arabe, c'est un prénom hébreu. Mariam, c'est un prénom hébreu. Tu vois, Djibril, c'est un prénom hébreu. Ismaïl, c'est un prénom hébreu. Ishaq, c'est un prénom hébreu. Shamouil, c'est un prénom hébreu. Daniel, c'est un prénom hébreu. Il y a plein de prénoms qui sont utilisés chez les arabes, c'est même pas des prénoms arabes, c'est des prénoms hébreux. Et la plupart des prophètes de l'islam, ils n'avaient pas des prénoms arabes. Donc ça ne veut rien dire, c'est pas parce que tu as un nom arabe, c'est-à-dire que c'est un nom musulman, ou parce que tu as un nom qui n'est pas arabe, c'est-à-dire que c'est pas un nom musulman. Les prénoms, ils n'ont pas de religion. Par contre, si le prénom il a une signification qui est mauvaise en islam, bah, tu changes ton prénom. C'est bon? Le cours il va dans tous les sens. Et donc soit tu fais un acte qui te différencie de l'imam, c'est pas tous les actes qu'on a dit, mais là une sunna qui fait que tu vas pas le suivre dans l'obligation. أو تركان كسجود السهو. سجود السهو إذا عمله الإمام وسنة، لكن إذا أنت تركته لم تجد السهو تبطل صلاتك. إذا أنت تصلي خلف الإمام والإمام مثلا نسي ركنا في الصلاة ثم تذكر أو هو شك في عدد الركعات، ماذا يفعل الإمام؟ يزيد واحدة. ففي بعض الأمور إذا بعض السنن إذا تركها أو إذا عمل مبتلا من الصلاة سهوا، في بعض الحالات يسن للشخص سواء كان إماما أو غير إمام أن يسجد للسهو. عند الشافعي سجود السهو هما سجدتان يسجدهما قبل السلام، يعني يتشهد يصلي على الرسول ثم يسجد مرتين قبل السلام. مفهوم؟ هذا يفعل مثلا إذا شك في عدد الركعات فزاد ركعة، أو مثلا إذا زاد ركنا سهوا سجد 3 مرات ناسيا يعني. أو مثلا ترك التشهد الأول، أو ترك الجلوس التشهد الأول، أو ترك الصلاة على الآل بعد التشهد الثاني، وهكذا يعني بعض السنن وهي 6 تسمى أبعاد، يعني تفاصيل ليس بمقام هذا الكتاب. يسن وليس واجبا أن يسجد سجود السهو، وهذا السجود كالركن كسجدة في الصلاة، يعني يسجد يطمئن يجلس ثم يسجد ثم يسلم. هذا الإمام إذا فعله لعذر ما لو لم يدرك المأموم لماذا سجد الإمام، يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو. فإذا سجد الإمام سجدتي السهو وهما سجدتان يجب على المأموم أن يسجد كذلك. فإن لم يسجد يكون ترك شيئا فاحشا خالف به الإمام فبطلت صلاة المأموم. ليس في كل الأحوال، لكن هنا بطلت صلاة المأموم لأن هذا يفحش فيه المخالفة. Donc il y a certaines choses dans la prière. Par exemple, si tu rajoutes un pied de la prière sans faire exprès, tu t'inclines 2 fois sans faire exprès parce que tu as oublié, tu te prosternes 3 fois parce que, ou alors tu oublies une prosternation, après tu te rappelles, tu te prosternes. Ou par exemple, tu fais quelque chose qui annule la prière sans faire exprès. C'est bon? D'ailleurs, c'est pas que tu perds le wudu, mais par exemple, tu as fait quelque chose sans faire exprès, après tu t'es rappelé. Ou tu délaisses une des 6 sunnas très importantes de la prière, comme le premier tashahhud, comme la position assise pour le premier tashahhud, comme l'invocation du qunut dans la prière du subh, ou dans la dernière cas du witr. Il y a certaines sunnas, par exemple si tu délaisses l'invocation en faveur des al, dans le dernier tashahhud, tu délaisses l'invocation en faveur du prophète,
enfin tu laisses dans le premier tashahhud, etc., etc. Il y a 6 sunnas importantes comme ça. Et il y a des cas de figure aussi. Si tu rajoutes, par exemple, tu doutes, est-ce que tu as fait 3 ou 4 rakats, tu rajoutes une raka en plus. Tous ces cas de figure-là, c'est recommandé avant de passer le salam. Une fois que tu as terminé le tashahhud, le dernier tashahhud, et que tu as terminé l'invocation du prophète, avant de passer le salam, tu te prosternes 2 fois, comme la prosternation habituelle. Tu te prosternes, comme tu fais la quiétude, après tu t'assois, tu te reprosternes, et après tu passes le salam. C'est bon? Toi, tu pries derrière l'imam. C'est possible que l'imam il a oublié dans la raka durant la prière, il rajoute une raka. Toi, peut-être t'as rien remarqué. Si tu vois que l'imam il se prosterne, la prosternation de l'oubli avant le salam, c'est obligatoire que tu le suives en cela. C'est bon? Donc si l'imam il se prosterne, entendu les enfants ou pas? Si l'imam il se prosterne avant de passer le salam, il refait 2 prosternations. Même si toi tu ne sais pas pourquoi, c'est obligatoire que tu le fasses avec lui les 2 prosternations. Même si toi tu n'as rien oublié. C'est bon? Ou tu n'as rien fait qui nécessite la prosternation. Parce que normalement tu te prosternes 2 fois, après tu t'assois, tu récites le tashahhud, l'invocation du prophète, et après tu passes le salam. Donc imagine l'imam il se prosterne 2 fois, il s'assoit, il récite le tashahhud, et après tu le vois, il se reprosterne encore 2 fois. Bah qu'est-ce que tu fais toi? C'est pas tu restes assis, c'est obligatoire que tu te reprosternes avec l'imam 2 fois. Et après tu passes le salam, après que l'imam il a passé le salam. Si tu ne suis pas l'imam dans la prosternation de l'oubli, ta prière est annulée. Donc là c'est un exemple de délaissement qui implique une trop grande divergence avec l'imam. Qui prouve que tu n'es pas en train de suivre l'imam, donc ta prière est annulée parce que ton intention c'était de suivre l'imam et tu ne l'as pas suivi. C'est bon, donc il y a 2 cas de figure. Soit tu te différencies avec l'imam d'une différenciation trop flagrante en faisant quelque chose que l'imam n'a pas fait. C'est quoi l'exemple qu'on a cité? En faisant le premier tashahhud et lui il ne l'a pas fait. Il y a 2 cas de figure, soit en faisant une chose que l'imam n'a pas faite, ou soit en ne faisant pas une chose que l'imam a faite. Mais ce n'est pas dans tous les cas où ça annule la prière. C'est dans le cas où c'est vraiment trop flagrant. Donc c'est quoi l'exemple où ça annule la prière si tu fais une chose que l'imam n'a pas faite? Une sunna que l'imam n'a pas faite. Le premier tashahhud, l'imam ne l'a pas fait et toi tu le fais. Bah ça annule la prière. Pourquoi ça annule la prière? Parce qu'il a délaissé de suivre l'imam dans un pilier pour aller faire une sunna que l'imam n'a pas faite. Si l'imam il passe au pilier suivant, toi tu ne vas pas délaisser le pilier suivant pour aller faire une sunna que l'imam n'a pas faite. Tu as compris la cause? Et c'est quoi l'exemple où si tu ne fais pas une chose que l'imam a faite? Prosternation de l'oubli. L'imam il l'a faite, bah, tu dois la faire, même si toi tu n'as rien oublié. Et par conséquent, si l'imam il la fait pas, bah, toi tu la fais pas non plus, c'est bon? C'est clair, tout le monde ça? Il y a différents types de prosternation dans la prière qui sont autres que les pieds de la prière. À la base, tu n'as pas le droit de te prosterner en dehors d'une prière. بالأصل لا يجوز لك أن تسجد خارج الصلاة. الآن أليس ما يقال كأس العالم? C'est pas la fête en Coupe du Monde aujourd'hui là, enfin en ce moment. Il y en a qu'est-ce qu'ils font quand ils marquent un but? Parmi les musulmans, ils se prosternent soi-disant. Alors déjà, si tu veux te prosterner en dehors de la prière, à la base c'est haram, c'est bon? Il y a des paroles chez les savants, des divergences, mais à la base c'est haram. Tu n'as pas le droit de te prosterner en dehors d'une prière. Et pour te prosterner, déjà, il faut que tu aies les ablutions, il faut que tu sois en direction de la qibla. C'est-à-dire que si les cas de figure où tu as le droit de te prosterner en dehors de la prière, c'est obligatoire, parce que c'est comme un morceau de la prière, que tu aies les ablutions et que tu sois en direction de la qibla. Donc le mec qui se prosterne quand il a marqué un but, déjà, est-ce qu'il a ses ablutions? Peut-être pas. Est-ce qu'il se prosterne en direction de la qibla? Peut-être pas. Donc déjà, dans tous les cas, c'est haram. Et il y a certains cas de figure où tu as le droit de te prosterner en dehors de la prière. C'est par exemple la prosternation pour remercier Allah du fait qu'il t'a accordé un bienfait qui t'est venu soudainement, ou alors qu'il t'a repoussé toi une misance. Le bienfait, c'est pas de marquer un but. Ça, c'est un truc totalement absurde. Voilà, en islam, sauf si par exemple c'est une équipe musulmane qui joue au foot et s'ils gagnent le match, alors les non-musulmans vont arrêter de nuire à ce pays et puis ils vont arrêter la guerre dans le pays et puis ils vont respecter l'islam, et s'ils marquent le but, les gens ils vont se convertir à l'islam. Le stade, voilà, ils ont dit voilà, nous vous êtes nuls, on n'entrera jamais en islam sauf si vous arrivez à gagner la Coupe du Monde. Et là ils gagnent la Coupe du Monde. Bah là oui, pour remercier Allah, toute l'équipe de foot si elle veut se prosterner, parce que là c'est un grand bienfait qui arrive. Mais sinon il n'y a pas d'intérêt dans le foot. En plus le foot ils disent c'est un sport qui a été inventé par les francs-maçons et c'est des trucs chelous là, maçonnique et compagnie. Donc bref, par la loge anglaise, la franc-maçonne. Et de toute façon voilà, il n'y a pas d'intérêt dans le foot. Après le sport c'est bien de faire du sport, mais les gens essaient de toute leur vie divaguer sur le foot. Il y en a ils manquent la prière à cause du foot.
Alhamdulillah, il y a beaucoup d'équipes musulmanes, ils font la prière, même pendant le Ramadan, ils jeûnent pendant les matchs de foot, etc. Mais le foot, ça a égaré beaucoup de gens aussi, hein. Et il y a beaucoup de trucs chelous aussi dans le foot, de contrôle des masses et compagnie. Donc après, il faut aussi se poser les bonnes questions avant de jouer bêtement ou d'imiter les non-musulmans, parce que le foot, c'est un sport qui a été inventé par les Anglais. Les Anglais, c'est chez eux à la base que c'est apparu, la maçonnerie et compagnie. Et voilà, quand tu vois que c'est eux qui ont inventé ce sport-là, il faut quand même se poser des questions. Et voilà, ils contrôlent les gens, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de joueurs de foot qui font des pactes avec le shaitan pour gagner les matchs et compagnie. Il y a beaucoup de rites sataniques derrière le foot et derrière beaucoup de sports et derrière la musique et compagnie. Donc faire attention aussi à ça, d'accord. C'est pas joyeux, hein, parce qu'il y a d'ailleurs tous ces trucs-là. Et il y a beaucoup de gens, à cause du foot, se disputent, ils insultent, ils se bagarrent, ils cassent, ils délaissent la prière, ils délaissent d'apprendre la religion. Et c'est triste que tu vois qu'il y a beaucoup de musulmans à notre époque qui sont à fond dans ça et dans l'insouciance. Après, je dis pas que c'est haram de jouer au foot. Loin de là, d'accord. Tu peux jouer au foot si tu as envie, mais après, fais pas en sorte que tu délaisses les obligations à cause de ça. Et pour ceux qui jouent au foot et qui portent des shorts dont on voit les cuisses, calme-moi, chez les manékites, la cuisse c'est pas une zone de pudeur. Et beaucoup de savants ont dit que la cuisse c'est pas une zone de pudeur. Et le prophète, des fois, dans certaines batailles, il montrait sa cuisse. Et c'est dans les hadiths avant al-Bukhari. Donc on dit pas c'est haram de jouer au foot parce qu'on voit ta cuisse, comme ils disent certains maintenant sur les réseaux. Oui, chez les chaférites, c'est haram de montrer sa cuisse. Pas de jouer au foot, mais de montrer sa cuisse devant les gens étrangers. Par contre, ce qui est haram chez tous les savants musulmans, c'est que quand tu es au foot dans les vestiaires et que tu te douches tout nu avec les autres joueurs, oui, là c'est haram. D'accord. Tu ne te mets pas tout nu devant, ça c'est courant dans les équipes de foot. Quand ils vont se doucher, même des fois quand ils filment dans les vestiaires à l'époque, les années 90, ça, carrément ils filmaient les mecs tout nus dans les vestiaires. Ça c'est interdit. D'accord. Ce qu'ils font dans les colonies de vacances en France ou dans les clubs de foot, tout ça, souvent c'est des douches collectives. Les mecs se mettent tous tout nus, ils se douchent chacun sous sa douche, mais il n'y a pas de barrière. Peut-être maintenant ça a changé, mais années 70, 80, 90, moi quand j'étais petit c'était comme ça. Quand tu allais en colo, etc., il n'y avait même pas de. C'était une salle, des petits robinets partout et tout le monde se met tout nu et se douche ensemble. Maintenant, je crois qu'ils ont commencé un peu à changer. Et pire que cela, même à la télé, avant, ils filmaient même les joueurs, tu les voyais nus, etc., quoi, années 60, 70, etc. Donc ça, c'est haram, d'accord. La zone de pudeur, tu peux la dévoiler que devant ton épouse. Même si c'est entre hommes, c'est interdit. Tu montres pas tes parties intimes devant d'autres hommes. Si t'es adulte. C'est bon? Il faut faire attention à ça. Banu Israël, parmi leurs mauvaises habitudes, c'est qu'ils se douchaient dans la rivière comme ça, tout nu. Et Moussa, alayhi salam, lui, il se mettait à l'écart. Il faisait pas ça. Du coup, tu as des gens, Banu Israël, ils ont quitté l'islam. Ils disaient, Moussa, s'il ne douche pas avec nous, s'il ne se lave pas avec nous dans la rivière, tout nu avec nous, c'est qu'il doit avoir un défaut, soi-disant, caché, il a honte et machin, etc. Les prophètes, ils n'ont pas de défaut, des choses qui font qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants ou des choses comme ça. Ils ont accusé Moussa, billah, d'avoir un défaut physique ou un truc qui est indigne des prophètes. Et donc Moussa il se baignait dans la rivière à l'écart de Bani Israël et il a posé, dans le Bukhari, il a posé ses habits sur un rocher. Et pendant qu'il se lavait, donc il était sans habits, mais à l'écart des gens, le rocher il est parti avec ses habits. Et donc Moussa il s'est mis à taper le rocher avec son bâton, il disait rends-moi mes habits, il tapait le rocher comme ça. Et le rocher, Dieu il a fait qu'il est passé devant Banu Israël. Et Moussa, sans qu'il le veuille, sans faire exprès, il est passé devant Banu Israël en courant après ses habits. Et là, ils ont vu qu'il n'avait pas de défaut et que le mensonge qu'ils avaient inventé, il était faux. Et donc Allah, il a innocenté Moussa. Et Banu Israël, ils ont arrêté de le critiquer sur ça. Ça, c'est pas arrivé avec le prophète Mohammed parce que Dieu, il a préservé le prophète Mohammed, que quelqu'un il voit sa zone de pudeur intime. Même sa mère, quand il est venu au monde, elle n'a pas vu, il y avait une lumière. Ça a failli arriver, parce qu'une fois, quand il reconstruisait la Kaaba avec son oncle El-Rabbas, à l'époque, ils avaient juste un pagne autour de la taille. Et en fait, le prophète, il portait une pierre, et El-Rabbas, il a dit, monte ton pagne, et fais attention. Et en fait, le prophète, tandis qu'il portait sa pierre, son pagne, il s'est défait, et son oncle s'est évanoui. Il n'a rien vu, quoi. Même la femme du prophète, elle n'a pas vu de lui. Et ceux qui disent, soi-disant, ceux qui croient que tout ce qui est marqué dans le hadith c'est sunna, c'est pas tout ce que le prophète a fait, c'est sunna. Mais ce qui est rapporté, c'est que le prophète il faisait le roussoul, la douche avec sa femme. Donc ils ont dit oui, parmi le comportement dans le mariage, c'est sunna, soi-disant, de se doucher avec sa femme. Moi, j'ai jamais entendu que c'était sunna. Sunna, c'est-à-dire que le prophète a dit faites-le. Le prophète, par
bon comportement à son épouse, tout ça, ils faisaient le roussoul ensemble. Mais ils faisaient le roussoul ensemble, c'est pas les trucs que tu vois des fois dans les films Hollywood, sous la douche, tous les deux, etc. C'est pas comme ça. Le prophète, il avait son pagne, elle avait son pagne, et il se lavait par-dessus le pagne. Hein. C'est-à-dire que ni le prophète, il a vu le parti intime de Raïcha, c'est pas haram, hein, mais le prophète n'a jamais vu d'elle, et elle n'a jamais vu de lui. Et même quand il faisait le roussoul, et même quand le prophète, il a eu des enfants, tout ça, personne n'a jamais vu de lui sa zone intime. Même quand il faisait le roussoul, la douche avec son épouse, c'était avec un récipient entre les deux. Et Aïcha disait le prophète il puisait de l'eau avec sa main, il versait sur lui, elle prenait de l'eau avec sa main, versait sur elle, et leurs mains se croisaient dans le récipient, et ils se douchaient comme ça. Lorsque tu vois sur les réseaux maintenant, oui, c'est sunna de prendre la douche avec sa femme, je sais pas, les gens ils s'imaginent, j'en sais rien moi. Des trucs. C'est pas comme ça, d'accord? Et c'est pour ça que la religion, ça s'apprend aussi. Tu as des gens, ils prennent des hadiths et après ils les mettent à leur sauce, etc. Même quand le prophète il faisait la douche, il se mettait pas tout nu, entièrement nu. Il mettait un pagne autour de sa taille. Parce que le prophète était plus pudique qu'une femme qui allait menstruer. Al-Rasul sallam kana ashadda haya'an min al-kha'id fi khidriha. Alayhi salatu wa salam. La ahad minhu ra'a sawatahu. Alayhi salatu wa salam. Hatta indama wulida kana hunaka nur. أمه لم ترى وحتى عائشة لم ترى منه وهو لم يرى منها عليه الصلاة والسلام. Les prophètes sont nobles, ils ont des caractères louables. Même dans l'intimité avec leurs épouses, ils restent nobles et louables. Dans leur comportement, etc. وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها. Alors parmi les choses aussi qu'on n'avait pas vues aussi, on termine vite fait sur ça Inch'Allah, sur le fait de devancer l'imam de 2 pieds gestuels, de rappeler c'est annule la prière. Parce qu'il y a plein de poils de chat qui volent de partout. من أمثلة التي نسيت أن أذكرها في مسألة التقدم على الإمام بركنين فعليين طويلين. تذكرون الحالة لو كان الإمام يلقى لو كان المأموم يلقى قبل الإمام ثم عندما الإمام يلقى المأموم يرفع وعندما الإمام يرفع المأموم يسجد. يعني دائما يكون المأموم يسبق الإمام بركن فعلي. هنا كذلك يعد أنه تقدم على الإمام بركنين فعليين طويلين لأنه لم يجتمع مع الإمام لا في الركوع ولا في السجود. مفهوم؟ Donc parmi les cas de figure où tu devances l'imam de 2 pieds gestuels et que ça annule la prière sans excuse, c'est que l'imam il est debout et celui qui suit l'imam il s'incline. C'est bon? Après quand l'imam vient pour s'incliner, le gars il se redresse. Et quand l'imam il se redresse, le gars il se prosterne. Donc en fait, le ma'moum, il n'a jamais été en même temps que l'imam dans l'inclination, ni dans la prosternation, c'est bon? Parce que vous savez que c'est 2 piliers longs. Le redressement, c'est un pilier court. Même si c'est comme ça, chaque fois, il est en avance d'un pilier. Là, il n'a pas fait 2 piliers directement à la suite. Mais ça compte comme s'il a devancé l'imam de 2 piliers. Je répète. L'imam, il est debout, le ma'moum, il s'incline avant l'imam. Là, il commence le premier pilier, c'est bon? Quand l'imam, il va pour s'incliner, l'autre, il se relève. Du coup, quand il se relève, il a devancé l'imam d'un pied gestuel long qui est l'inclination, parce que l'inclination se termine quand tu te redresses, c'est bon? Après, quand l'imam va pour se redresser, si le gars il avait attendu l'imam, bah là après il rejoint l'imam, c'est bon. Non, lui quand l'imam il se redresse, direct il va pour se prosterner. Tu vois? Et après l'imam il se prosterne, lui il s'assoit. Bah là ça y est, il a devancé l'imam de 2 pieds gestuels, même si c'est en décalé, parce qu'il ne s'est pas rassemblé avec l'imam, ni dans la prosternation, ni dans l'inclination, ni dans la prosternation. C'est clair, on te montre? Et parmi les choses qui annulent la prière en assemblée et que tu dois éviter quand tu pries en assemblée, c'est que si c'est une prière qui n'est valable qu'en assemblée, c'est obligatoire quand tu vas à l'intention de prier en assemblée. Comme la prière du Jumu'ah, comme la prière rassemblée de l'appli qu'on a déjà vu dans les cours précédents. Certaines prières ne sont valables qu'en assemblée. Et la prière que tu répètes avec l'imam, c'est obligatoire de la répéter en assemblée. Il y a certains cas où c'est recommandé de répéter la prière. Si par exemple tu trouves un imam qui est plus vertueux que le premier, tu peux refaire ta prière. Si tu as un doute, est-ce que ta prière était valable ou pas, tu peux la refaire avec l'imam. Si tu as prié tout seul et tu veux avoir la récompense de la prière en assemblée, donc tu refais ta prière en assemblée. Ça compte comme une prière sunna. Tu as des récompenses, c'est bon? Donc si tu fais une prière répétée, dans l'école de Shafi'i, tu la répètes qu'en assemblée. Si tu as fait le vœu de faire une prière en assemblée, un nadhr, bah, tu dois la faire en assemblée. Donc là c'est obligatoire que tu mettes l'intention de prier en assemblée dans la parole Allahu Akbar. Le Jumu'ah c'est pareil. Jumu'ah c'est une prière qui n'est valable qu'en assemblée. Donc tu dois mettre l'intention durant la parole Allahu Akbar. En revanche, la prière de Tarawih, la prière de l'Arid, c'est pas obligatoire qu'elle soit en assemblée. Donc tu peux mettre l'intention de prier tout seul, c'est bon?
فالصلوات التي لا تصح إلا جماعة كصلاة الجمعة كالمعادة كصلاة المعادة لا تعاد إلا جماعة كذلك المجموعة للمطر كما مر معنا في السابقة أو من نظر يعني صلاة المنظورة جماعة هي لا تصلى إلا جماعة فالشخص لا ينوي الاقتداء بالإمام أو الجماعة أثناء التكبير تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته لأنه لا تصح إلا جماعة. C'est bon? Donc si c'est une prière qui n'est valable qu'en assemblée, c'est obligatoire qu'il mette l'intention de prier en assemblée. Ça c'est dans l'école de Shafi'i. Dans d'autres écoles, dans l'absolu, tu mets tout le temps l'intention de prier en assemblée durant le takbir. D'accord? Chez les Hanafites, il y a d'autres avis que dans l'école de Shafi'i. Dans l'école de Shafi'i, même si c'est une prière, tu mets l'intention de la prière toute seule, et après tu changes ton intention, ça reste valable. Sauf pour la prière qui n'est valable qu'en assemblée, c'est obligatoire que durant la parole Allahu Akbar, tu mettes l'intention de faire la prière en assemblée. C'est-à-dire soit tu mets l'intention de prier en assemblée, soit tu mets l'intention de prier derrière l'imam. Ou soit tu mets l'intention d'être un ma'moum. C'est bon, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que tu pries en assemblée. Imma ayanui al-iqtida bil-imam, imma ayanui ayusalliya jama'atan, imma ayanui ayakuna ma'mouman, kullu hadha yasihu. Al-muhim annahu yufid annahu yusalli jama'atan. C'est pas une condition que tu précises je prie en assemblée. Tu peux mettre l'intention de prier derrière l'imam, d'être quelqu'un qui suit l'imam, ou de prier en assemblée, ou de prier en groupe. Tout ça c'est valable. L'important c'est que dans ton cœur, tu ne veux pas prier tout seul, tu pries avec, donc ça, avec l'imam et le groupe. Donc ça c'est une condition pour les prières qui ne sont valables qu'en assemblée. وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها. أما في الصلوات التي تصح منفردا فهنا لا يشترط أن يعين أنه يصلي جماعة أثناء التكبير لكن لابد أن يعين قبل أن يتابع الإمام لأنه إذا تابع الإمام قصدا وهو لم ينوي الاقتداء بطلت صلاته. En revanche, pour les prières qui sont valables même sans être en assemblée, vous êtes avec moi ou pas? Pour ces prières-là qui sont valables tout seul aussi ou en assemblée, comme la prière de Tarawih, comme la prière de l'Aïd, comme les 5 prières obligatoires. C'est pas obligatoire que tu fasses en assemblée dans l'école de Shafi'i. Dans ce cas-là, c'est pas une condition que durant que tu dis Allahu Akbar, tu mettes l'intention de prier en assemblée. Mais si tu veux prier en assemblée avec l'imam, c'est obligatoire que tu mettes l'intention de le suivre avant de le suivre. C'est-à-dire qu'avant que tu t'inclines avec l'imam, il faut que tu aies mis l'intention de suivre l'imam. C'est clair? Allez, un exemple. Quelqu'un est devant toi et prie le Dhuhr. C'est bon? Imaginons, ça peut se passer. Imaginons que tu es dans une mosquée, tu ne sais pas si l'imam est resté bien la Fatiha ou pas, parce que c'est une mosquée de gens ignorants. C'est bon? Moi, quand j'étais à Marseille, on priait le Jumu'ah dans la mosquée des Comoriens. L'imam de la mosquée, c'était un homme de science, masha'Allah, rahmahullah, qui est décédé maintenant. Donc quand c'est lui qui faisait l'imam, ça allait. Mais des fois, c'était pas lui, c'est d'autres Comoriens qui faisaient la prière, et il y en a qui restaient mal la Fatiha. Donc mon cher de l'époque, il nous disait, bah viens, on va à la mosquée. On regarde comment il récite. Tu vois que l'imam récite bien, bah tu mets son de le suivre. S'il récite mal, bah tu quittes l'imam. Parce que dans l'école Shafi'i, tu peux te désolidariser de l'imam. Mais dans ce cas-là, tu mets l'intention de faire un Dhuhr. C'est bon? Bon, c'est possible que toi tu arrives dans une mosquée, alors à la base tu penses le bien sur l'imam. Mais imaginons que là, tu sais qu'on t'a dit, attention, une semaine sur deux, c'est un imam qui récite mal la Fatiha. Donc c'est possible que quelqu'un, par exemple, l'imam il rentre dans sa prière, on ne parle pas pour le Jumu'ah parce que le Jumu'ah c'est valable qu'en assemblée. Imaginons l'imam il fait le Dhuhr, c'est bon? Il rentre dans la prière, Allahu Akbar. Et toi tu es derrière lui. Tu dis Allahu Akbar, l'intention de faire le Dhuhr. Mais tu n'as pas encore mis l'intention de prier derrière l'imam. Parce que tu veux, enfin la prière du Risha, imaginons. Parce que tu veux d'abord écouter comment il récite de la Fatiha. Donc toi tu es dans ta prière du Risha, tu es debout, et l'imam il récite de la Fatiha. Et toi tu regardes est-ce qu'il y a des fautes dedans, ah bah il récite bien. Du coup si tu veux après tu peux dire bah je vais mettre l'intention maintenant de suivre cet imam là. C'est-à-dire que tu as commencé ta prière en priant tout seul, et après par exemple tu te rends compte que l'imam c'était tel saint, ah mais attends l'imam vient d'arriver, j'avais pas vu, bah tu peux changer ton intention et mettre l'intention de prier derrière l'imam. Ça c'est valable, mais à condition que tu as mis l'intention de le suivre avant de suivre l'imam par les gestes. C'est-à-dire c'est pas l'imam il s'incline, toi tu t'inclines avec lui mais tu n'as toujours pas mis l'intention et après tu mets l'intention de le suivre, là c'est pas valable. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si toi tu n'as pas mis l'intention de suivre l'imam durant la parole Allahu Akbar, tu peux toujours mettre cette intention-là après. Donc c'est pas une prière qui est valable qu'en assemblée. Mais il faut que tu la mettes avant de suivre l'imam. Parce que sinon ça veut rien dire que tu suis l'imam et tu n'as pas mis l'intention de le suivre. C'est clair mon tout le monde? Donc c'est-à-dire avant que tu t'inclines. فالشخص مثلا يريد أن يرى كيف يقرأ الإمام الفاتحة يشك هل الإمام يعني يحسن الفاتحة أم لا. فالإمام دخل في صلاة المغرب مثلا فيقرأ جهرا
هذا المأموم نوى أن يصلي المغرب منفردا ثم عندما انتبه أن الإمام يحسن القراءة أو انتبه أن هناك إمام نوى المتابعة بالإمام فهنا يصح لكن لابد أن ينوي الاقتداء قبل أن يركع مع الإمام فإن ركع مع الإمام هو بعض لم ينوي بقلبه أنه يتابع الإمام وهو يتابع الإمام بغير أن ينوي المتابعة ويتعمد الاقتداء بالإمام هنا بطلت صلاته. Si quelqu'un il fait exprès de suivre l'imam, c'est-à-dire qu'il attend que l'imam il s'incline pour s'incliner, il attend que l'imam se redresse pour se redresser, et lui dans son cœur il n'a pas mis l'intention d'être quelqu'un qui suit l'imam, mais il fait à chaque fois en sorte que sa prière elle soit concordée avec celle de l'imam, bah sa prière elle est annulée. Parce que c'est comme s'il suit l'imam sans suivre l'imam. Mais soit tu mets un son suivre l'imam, soit tu ne le suis pas. C'est-à-dire que lui, il fait exprès d'attendre que l'imam s'incline pour s'incliner. Il fait exprès d'attendre que l'imam se redresse pour se redresser. Comme s'il suivait l'imam alors qu'il ne suit pas l'imam. Il n'a pas mis l'intention de suivre l'imam. Sa prière est annulée. C'est clair? إذا كان الشخص ينتظر أن الإمام يركع حتى يركع ثم ينتظر أن الإمام يرفع حتى يرفع ثم ينتظر أن الإمام يسجد حتى يسجد فيتابع الإمام من غير أن يكون ناوى متابعة الإمام يعني يقتدي بالإمام كأنه مقتد له لكن هو لم ينوي الاقتداء بطلت صلاته لأنه هو يربط صلاته بالإمام ولم ينوي المتابعة. هذا معنى طول الانتظار يعني ينتظر يعني هو لم ينوي هو يريد أن يصلي منفردا وهناك شخص يصلي أمامه وهو يتعمد عندما أنا سأنتظر أنهيت الفاتحة أنهيت السورة مثلا وينتظر بمطر أن ذاك الإمام يركع فيركع ويبقى في الركوع يقول في نفسه متى يرفع الإمام أنتظر يعني أنظر يرفع الإمام حتى أرفع عندما يرفع الإمام يرفع معه ثم ننظر حتى يسجد فيسجد وهكذا كأنه يتابع الإمام وهو لا ينوي المتابعة ما نوى أن يصلي جماعة فهنا بطلت صلاته لأنه يطول الانتظار وهو لم ينوي الاقتداء بالإمام. أما إذا كان قبل الركوع يعني في الركعة الأولى دخل في الصلاة منفردا وقبل أن يركع مع الإمام نوى الاقتداء بالإمام فعندما ركع مع الإمام هنا لا يضر في الصلاة التي تصح منفردة لأنه نوى الاقتداء قبل المتابعة للإمام وقبل طول الانتظار. مفهوم؟ Tout le monde a compris ce sujet-là? Des fois, il y a des gens, l'imam c'est un wahhabite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire semblant de prier derrière lui, donc il va attendre que le wahhabite s'incline pour s'incliner parce qu'il ne veut pas se faire remarquer dans la mosquée. Dans l'école, j'avais si tu attends qu'il s'incline pour t'incliner, qu'il se redresse pour se redresser, ta prière elle n'est même pas valable. Et en plus, c'est haram de faire croire à l'imam que sa prière elle est valable. Donc, si déjà tu pries pas derrière un égaré parce que sa prière elle est pas valable. Si tu pries derrière quelqu'un qui croit que Dieu est dans le ciel, c'est comme si tu pries derrière un juif ou un chrétien. Ta prière elle est pas valable. Bah, dans ce cas, tu quittes la mosquée et tu pries, ou alors tu pries tout seul. Tu pries tout seul. Si l'imam tu le connais pas, bah, on pense le bien en islam. Même si c'est une mosquée qui est réputée comme étant chelou, tant que tu as entendu de la part de l'imam, tu pries derrière l'imam. Nous, on prie derrière n'importe quel imam. Tant que tu n'as pas entendu de lui qui récite mal la Fatiha, et tant qu'il a l'air de connaître la prière, et tant que tu n'as rien entendu de lui comme mécréance, bah, tu considères que c'est un musulman et tu pries derrière lui. D'accord? Par contre, si tu pries derrière. Moi, j'étais à la mosquée une fois à Nanterre, et je cite ça pour vous dire que moi je prie je fais le Jumu'ah, je vais au Jumu'ah dans plusieurs mosquées, mais après, des fois, tu vois des trucs dans les mosquées, tu vois plus. À l'époque, à Nanterre, tu avais un imam qui s'appelait Abdul Latif, c'était un imam algérien. Maintenant, il est décédé, rahimahullah. Et c'était un imam en plus qui avait rencontré l'auteur de ce livre. Il était âgé, il est très beau physiquement, machallah, et il parlait bien l'arabe et TRC. Il y a beaucoup des Algériens qui sont un peu basanés, là, qui sont un peu comme les Touaregs. Là. Comme l'imam d'Anières aussi, il est pareil, comme en Auvergne aussi, il y a plusieurs imams qui sont élèves de Ben Kabir et tout ça. Des gens qui ont bien appris la religion, qui sont sunnites, qui ont la bonne croyance, tout ça. Et lui, c'était l'imam à la mosquée d'Ogba à Nanterre, la mosquée des Pâquerettes, je sais pas ça. Moi, j'habitais à côté à l'époque, donc j'allais au Jumu'ah là-bas régulièrement. Et puis après, cet imam-là, il s'est absenté. Il est plus là, après ils l'ont remplacé par un autre imam. Il y a plusieurs personnes. Bon, moi je continue à aller. Parce que bon, ça avait l'air d'aller. Puis un jour, il n'y avait plus du tout d'imam. Et puis tu avais une personne qui était un peu âgée. Moi j'y vais pour faire la prière là-bas, c'est à côté de chez moi. Puis je vois une personne âgée, il commence à faire le adhan, mais une catastrophe. Allah, vraiment, il a massacré le adhan. Le adhan, il ne sait pas le faire. Donc tout le monde se met en rangée, pour la prière, on attend. Bon, moi j'attends qui va faire imam.
Et là, je vois le même gars qui a fait le adhan, il se met devant, il allait faire imam pour la prière. J'ai quitté direct la mosquée. Le gars, il ne sait même pas dire le adhan, Allah Akbar, et lui, il va faire imam pour la prière. Je suis parti. Parce que j'ai su que l'imam, il n'est même pas capable de. Il ne sait pas bien parler l'arabe. Pourtant, c'est une mosquée à la base, l'imam, il était bien, mais après, il est décédé. Ils ont mis. Je sais pas, il y avait personne, quelqu'un. Des fois, parce qu'il est âgé dans la mosquée, ils vont mettre lui comme imam. Donc, faire attention. Ou alors, tu pries tout seul de ton côté. Mais sans faire croire à l'imam que sa prière, elle est valable. Sinon, tu dis carrément, cet imam-là, il ne faisait pas faire la prière. Ça existe. Après, c'est pas tout le temps courant, mais ça existe. Des fois, même dans la mosquée, des fois, l'imam n'est pas là et quelqu'un s'avance, il ne sait même pas bien rester la Fatiha. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans le cours prochain, les conditions de l'imam. Parmi les conditions de l'imam, c'est qu'il soit musulman et c'est qu'il sache rester la Fatiha aussi. Sinon, la prière, elle n'est pas valable derrière cet imam-là. Même s'il est mis en tant qu'imam. C'est clair, tout le monde, ça? Et donc ça, on le verra au cours prochain, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il est obligatoire sur l'imam dans le Jumu'ah et la prière répétée, etc. Pour les prières qui sont valables qu'en assemblée. Et on verra les conditions que l'imam doit remplir pour que tu puisses prier derrière lui. Et ces conditions-là ne sont pas marquées dans votre livre. Parce que dans votre livre, c'est juste marqué les conditions du ma'moum. Qu'il n'y ait pas un empêchement qui t'empêche de passer vers l'imam, de voir l'imam. Tout ça, c'est les conditions de celui qui prie derrière l'imam. La semaine prochaine, dimanche prochain, on verra les conditions que l'imam doit remplir. Toi, tu dois voir l'imam parce qu'il coche toutes les cases pour que tu puisses prier derrière lui. Vous avez vu, la prière en assemblée, c'est pas un chapitre qui est court. Et là encore, c'est très résumé ce que je vous donne parce que je me tiens à ce qui est marqué dans le livre. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon, mon témoin? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وارحم شيخنا رحمة واسعة وزدنا علما Barakallahu fikum, assalamu alaykum. Je sais que le cours il est un peu long des fois, je sais qu'il fait chaud, que Allah vous récompense. Pensez à la chaleur du jour dernier où le soleil se rapprochera à la tête des gens et ils seront châtiés par le du soleil. Et ces cours-là, ça demande des explications. Si vous voulez apprendre la religion et bien maîtriser votre prière, ça demande qu'aussi vous accordiez une partie de votre temps pour la science, que la science demande du temps pour maîtriser la religion. Donc persévérez dans ces cours-là, dans ce type de cours-là dans le fiqh, parce que c'est ces cours-là qui font que vous allez maîtriser réellement vos actes d'adoration et qui font que, Inch'Allah, vous atteindrez la piété. Barakallahu fikum.